Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes tous réunis ici sur Kiss le podcast pour passer un agréable moment avec une voix de petite coquine. Bonjour les amis. Hello. Ça fait bizarre pour une fois de pas débuter. Ouais. Ouais, vas-y, je t'en prie, tu peux te lâcher, Sandro. Et ciao. Et voilà. Ah, c'est ça qu'on voulait. Alors, vous avez entendu la magnifique voix de Marie Trait d'Union Anne. Mm-hmm. Comment Téléphone vas-tu? rose, ça va bien. Tu vas bien? Depuis que je me suis reconvertie là-dedans, ouais. Ouais, mais ça te va bien. Ouais, c'est vrai. Ouais. Cool. Je pense que les auditeuristes seront d'accord avec moi. Tu as une voix pléthorique. Lucas. Elle pourrait être une digne représentante de la Kiss Hotline bientôt sur les ondes. Bientôt, peut-être 2024. Oh. À voir. Ça dépend des agendas. Tu sais, elle a fait vraiment le oh. Oh. Oui. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah ça va? Oui, ça va. Ok. Et on a live from Dublin. Hey, Céleste Sarah, comment ça va? Ça va bien, merci. Je suis trop contente d'être là. Et nous aussi. Nous aussi, mais surtout, ton séjour à Dublin arrive gentiment à son terme. Possiblement. Putain, le big sourire qu'elle a. Faut pas dire ça parce qu'on sait pas exactement ce qui se passe. De quoi la vie est faite. Ouais. Je pars en vacances prolongées, en tout cas, de Dublin. Okay. Et probablement que je vais devoir revenir ici quelque temps. Ça dépendra de mon avenir professionnel. C'est pas entre mes mains, quoi. Mais en tout cas, à partir de juin, tu seras de nouveau présente physiquement. Pour quelques épisodes, en tout cas. Pour quelques épisodes de Kiss. Tout à fait. Quelques épisodes, On est d'accord. Et surtout, tu seras présente le 24 juin à la Kiss Party. Oui. Ça, c'est très important pour les personnes qui veulent te rencontrer. Qui le sache. Parce qu'on a beaucoup de demandes. Donc, vous avez entendu, on a Marianne avec nous. Comment vas-tu, Marianne? Je t'ai déjà demandé. Oui, et puis ça va toujours. Ça va toujours. C'est... Ok. On fait un petit coucou à Cœur Sucre qui n'a pas pu être présente pour cet épisode, mais pour plus ou moins compenser, parce que c'est difficile de compenser un cul sucré, on a deux magnifiques invités. Et c'est notre cher Mighty Lulu qui va les présenter comme c'est l'habitude. Et oui, ce soir, Sandro, nous recevons Luc. Luc, ou Moody, pour les amis et les réseaux, est un jeune célibataire qui nous vient d'Yvonan. C'est donc un tapas sablias. Les tape-sable en patois vaudois, la localité étant construite sur un sol sablonneux. Et oui, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de son village. La seule anecdote intéressante que j'ai trouvée sur Yvonan. Luc est passionné de mécanique et de bateau. Il adore aussi le surf et les apéros. L'une des deux activités étant beaucoup plus adaptée à la région d'Yvonan. Saurez-vous deviner laquelle? Yes. Luc, ce qu'il adore vraiment, c'est la spontanéité. Si vous voulez conquérir son cœur de célibataire, rien de plus simple. Il vous suffit de l'emmener en randonnée. Si vous êtes muni d'un chien, prenez-le avec vous. Ou sinon, munissez-vous d'une photo de Milo que vous imprimerez sur le torse ou tatouez sur l'avant-bras. De là, vous l'entraînez dans les bois, discutez un peu du prochain Top Gun, tendez-lui un mojito et enfin plaquez-le contre un tronc d'arbre en lui proposant une bonne sodomie pour lui montrer votre côté sauvage. C'est la clé du succès. Waouh! Ça va loin. Non, mais en vrai, Moody a vraiment l'air d'être un gars très sympa, généreux, charmeur, une vraie petite salope, comme dirait Tatiana, mais avec un cœur énorme. Oh, wow! Un homme super ouvert, mais avec des secrets qu'on a bien envie de découvrir ce soir dans cette émission. Bienvenue dans Kiss. Bienvenue, Moody. Bonjour, bienvenue. Comment ça va? Ça va pas mal. Ouais, tu vas bien? Ouais. Est-ce que ta bite va bien? On va direct commencer. Écoute, ça va. C'est avec moi que tu as échangé sur Instagram à propos de ta bite. Oui, ouais. J'aime bien faire des blagues un peu ma bite et tout. On est deux. Donc on va bien rigoler ce soir. On va beaucoup rigoler. Oui, tous les deux, vous aimez bien parler de pénis. Alors. Non, d'une autre. Ouais, respectivement. Pas... Okay. Voilà. Ce soir, nous avons aussi Anso qui est de retour. Espérons pas pour un mauvais tour. Blague de trentenaire. Seuls les vrais connaissent. D'ailleurs, bienvenue dans le club, Anso. Tu verras, c'est très sympa. Tu vas commencer à avoir des douleurs à des endroits improbables et à râler pour un oui ou pour un non. La trentaine, c'est fantastique. Vous la connaissez déjà, pas besoin de l'introduire beaucoup plus. Alors, dans les grandes lignes, ok? On va y aller en bullet point. Titre mort. Anso est en couple, mais possède une aura de séduction dévastatrice. Hein, ça, c'est
C'est établi. Originaire de France, née à Fribourg, toujours vécue dans le canton de Vaud, habitante maintenant à Épalinges, le service de l'immigration en PLS. Elle est event manager. 2020 en PLS. Elle adore les chevaux, sa famille, son job, mais déteste les rasoirs. Elle a tendance à rire quand il faut pas, comme par exemple quand on lui crache dessus. Elle déteste les gens de mauvaise foi et ceux qui désactivent le correcteur d'orthographe automatique. Elle pense que les seins sont la preuve que les hommes peuvent se concentrer sur 2 choses à la fois. Elle aime les hommes intelligents, aux belles dents et avec un beau bronzage, donc aucune chance de trouver l'amour dans le nord de la France. Elle est très chiante, mais elle adore ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on a encore plein de choses à découvrir sur toi. Nous, on est toujours très heureux de t'accueillir dans l'émission, alors bienvenue dans Kiss. C'est bon, merci. Coucou. Voilà. Bienvenue Anso. Merci. Ça va? Très bien. Ah waouh. Elle est d'un sérieux. Non, pas du tout. Elle essaye d'utiliser J'ai sa déjà voix. failli rebondir avant, mais comme j'ai pas eu ma présentation, je me suis pas permis de parler. Mais Tu voulais rebondir sur ma bite, c'est ça? bah tu m'en as parlé hier soir, donc Ça oui. Oh là 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 Quelle là accroche, là hein, là Sandro, là on là notera là quand là même. là. La délicatesse de l'invitation. Oh waouh, les gens vont croire que j'étais invité pour quelque chose. J'étais invité pour rien du tout. Non, je t'ai pas invité pour ma bite. C'est marrant, tu viens de dire ça. Je viens de toucher mon téléphone comme si j'allais montrer la conversation. Ouais. Tu t'es justifié. Bah oui, parce que on sait jamais. Non, parce qu'en fait, il faut savoir que Anne-Solène, pour préparer cette émission, elle m'a menacé. Elle m'a menacé avec des doses. Ouais. Il y a un suspense là. Non, mais du coup, on va voir au fur et à mesure de l'émission. J'en ai déjà lâché un petit pour commencer. Tu parles des dossiers évidemment, pas des. Non, on parle. Oui, bien parce sûr. que l'odeur, oui. sinon. Ok. Et ça vole haut aujourd'hui. Et, en tout cas, bienvenue. Ça me fait Merci. hyper plaisir de te voir. J'avais oublié comme j'adore ton rire. Incroyable. Un peu de vieille sorcière comme ça. Ouais, j'aime beaucoup. Et Vous ben, noterez, moi, j'allais te dire que ça te va super bien ce petit souffle du soleil sur ta peau. Merci. Oh, wow. Comme pour Si te jamais dire. je peux vous conseiller le produit. Ah, ok. On va éviter de faire un placement ici, mais c'est pas naturel, non. Ah, fuck, j'ai cru que c'était naturel. Moi, j'aime bien ça. Nord de la France. Let's go. Ok. Bon, Représente. Non, c'est pas vrai. premier sujet du soir. C'est moi Bah, c'est toi qui vas le lancer. Ah bon? Bah, c'est toi qui as les présentations de nos invités. Donc, alors, attends, juste avant de lancer le premier, juste que les gens comprennent qui est quand même Marianne, parce que Marianne, du coup, Marina, Je suis Marianne, venue ils la qu'une seule connaissent. fois. on t'a j'étais, pas introduite. En fait, à chaque fois, t'es venue sans. C'était pas. Non. Ouais. À chaque fois que je vois de la lumière, je me J'ai dis, jamais fait il ta y a une présentation, ambiance dis là-haut. donc. Bah, non, justement. Donc, qui es-tu, Autant pour Marie, moi. trait d'union Anne? Putain, mais si je le savais déjà. ça irait plus vite. Oui, c'est vrai. Je sais que t'as pas l'habitude de faire de la radio. Ouais, non, Mais j'ai. faut pas. ouais, Bah, grave, c'est vrai, surtout c'est toi, vrai. ouais. Mais en fait, je veux tellement vous regarder quand je parle Mhm. que du C'est coup, c'est pas compréhensif. facile. Ouais. Ok. Ouais. Donc, qui suis-je? Une femme, pour commencer. Mhm. Je cherche du travail. Oui. Les auditeurs, les Profites-en. auditrices. Ouais, Ouais. non, mais là, je vais tout balancer. Oui. Je cherche donc un travail qui me permet de gagner un petit peu d'argent. Et je sais faire beaucoup de choses, Oui. notamment la gestion de projets. J'ai un esprit créatif. J'ai fait un petit peu de radio, donc je suis drôle. On me dit que je suis drôle. Vous confirmez ou pas du tout? Je Ouais. confirme tout ce que tu viens de Ok. dire. Voilà, donc en général, je mets une bonne ambiance. ouais, Mais j'ai pas- j'en ajouterais beaucoup plus. J'ai Comme passé, par exemple qu'elle elle est tout le temps ultra positive, elle est C'est vrai. rayonnante, C'est vrai. elle est toujours de bonne humeur, elle est toujours partante. Ouais. Mais ça, Encore c'est vrai, hein, quand on est avec Marianne, on n'a pas besoin de lumière dans sa vie, vu qu'elle illumine la pièce. Quand elle est- Ouais, Waouh. je vous dis, c'est disquette. Hein. Ah, Ce soir, c'est que des vraiment, disquettes. C'est, vraiment. Ah cool. Bon, alors moi le premier point qui m'a beaucoup plu, c'est que Anso, tu adores Johnny Depp. Ouais. Je me suis découverte une nouvelle passion Mhm. récemment. Mais ce qui est très drôle, c'est que Luc, il adore Amber Heard. Oh, waouh. Alors, physiquement, Amber Heard, elle est quand même exceptionnelle, cette femme. Non, c'est vrai, elle est super belle. Hein. Elle a l'air un Elle peu est détraquée, mais on va complètement éviter les mais, sujets polémiques peut-être. Mais moi, je la trouve super belle, Amber. Donc, Très du coup, classe. Johnny Depp, toi Pas dégueulasse. hein. Ouais. Pourquoi Il dégage quelque chose. Là, maintenant, là Ouais. Mais je lui couperai les cheveux, hein. J'ai aussi précisé ça parce que. Donc, Un poil quand même. tu changerais pas aussi son style vestimentaire, là Non, j'aime bien ce côté un peu rebelle. Ah, on n'a pas les mêmes Clochard, images. rebelle. Voilà. Ça. Ouais, voilà, Alors, c'est moi- juste. Non, c'est pas ça qui m'a marqué le plus, mais il a un côté, ouais, un peu rebelle. J'aime bien. Ok. Ouais. Bon, t'as toujours aimé les vieux, hein. Non, les rebelles.
Eh ben, Les vieux. ça tombe bien que tu parles de ça parce que je pense que ça pourrait être marrant qu'on aborde un peu le sujet de la différence d'âge. Parce qu'il y a quelqu'un autour de cette table, je ne vais pas le dénoncer, à moins qu'il veut en parler lui-même. Mais il a, comme fait qui nom de la tête, je dirait, crois. pécho une amie de ses parents. Voilà. Donc je ne sais pas s'il a envie d'en parler. Une amie On a le droit au Joker. 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 Non, est-ce qu'il y a des chances que ta maman écoute ce podcast? Non. Non. Alors Non, tu peux j'espère raconter. pas. Est-ce qu'il y a des chances que l'ami de ta maman l'écoute? Un peu. Mais ils sont pas au courant? Personne sait? Ok. Non. Ok. D'accord. Elle avait quel âge? Enfin, elle a quel âge? Enfin, c'était quand? Enfin, Elle était dans sa 45e année. Et toi, t'as quel âge? J'en avais 19. Fort. C'était ta première fois? Ouais, c'était un peu le rêve américain, tu vois. Il fallait, Ouais, bah, fallait y aller. la quoi. MILF. C'est ça. c'est drôle, hein. J'ai eu American Pie en tête quand t'as dit. Ouais, tellement. Tu l'as appelée maman de Stifler? Mais ou pas? grave. Ok. Oh waouh. Et vous l'avez fait qu'une fois? Ouais, ça suffit, je pense. Ah, c'était pas bien. Non, c'était une expérience à vivre, mais après, c'est vrai que bah, t'as l'impression de coucher avec ta mère, quoi. Oh, C'est un peu. C'est un peu chaud. Ok. Ouais. Ok. Ta mère, elle a jamais su ça. Non. Ok. Et du coup, là, j'imagine tu la vois encore de temps en temps. Ouais. Et Ouais. c'est un peu gênant, tendu. ouais, c'est un peu gênant. Juste gênant ou tendu aussi Non, c'est gênant. Il n'y a plus de tension sexuelle, il n'y a plus rien. de Je ton pense. côté. Ouais. Et elle, du sien, est-ce que tu sens qu'elle a encore une attente envers toi? Alors, elle lance un peu des pics des fois. Bah, tu m'étonnes. Mais Putain, elle doit bientôt avoir 60 balais là. la retraite, Bah voilà, tu vois, c'est. Bon, après, tu sais ce qu'on dit, hein, les vieilles marmites. c'est la meilleure soupe. Moi, j'ai une question. Oh, waouh. C'est dans les vieux pots qu'on Est-ce fait que tu as les pu meilleurs profiter d'une compotes. expérience particulière? Parce que tu vois, on dit généralement quand les gens sont plus âgés, ils offrent quelque chose en plus. Ou même des fois, ils sont dans un état un peu plus libéré. N'importe quoi. Cette On a le voix même âge, cette voix venue de Dublin, n'importe quoi. N'importe quoi. Je te jure, moi, j'y crois pas une seconde. Mais meuf, toi, tu kiffes les vieux, fais pas genre. Non, mais c'est pas ça. Je pense qu'il y a des gens et ils peuvent avoir, 60 balais ils et peuvent rien avoir offrir. baisé pendant 50 ans de leur vie et puis toujours baiser mal, quoi. Ok. Je pense C'est que vrai, il y a des je suis d'accord. trucs, Je suis d'accord. Bon, tu prends une certaine expérience, je pense aussi. Hein. Toi, Marianne, c'est quoi le plus grand Écart d'âge Alors, que faut que t'aies eu? je calcule, hein, parce que c'est... Attends. Alors, pendant que tu récupères ton boulier, Anso, toi. Attends, Plus grand écart? plus grand écart dans les deux. Donc ça veut dire sexe et drague. Ah non, parce que drague, alors quand t'es une femme, je te jure, des grands Bon, en écarts, plus, t'en fais toi, des où t'es extrêmes. maintenant, ouais, toi. Non, tu- maintenant, franchement, c'est Non, ça va? nickel. Ok. Mais avant, ouais, bon, ouais, j'ai eu grand écart de drague extrême, moment dégueulasse. Et sinon, non, moi, j'ai pas fait de choses de spéciales. Je pense que je dirais, je sais pas, 5 ans, 6 ans. Ah ouais. Grand max. Ok. Toi, Sarah? Moi, je dirais 15. Ok, 15 ans d'écart. De moins, bien 15 sûr, ans. hein, parce qu'elle a 15 ans 25 ans. 15 ans de plus que moi oui, et en moins 3. Pour l'instant, j'ai pas été très aventureuse chez les petits jeunes, quoi. Chez les petits jeunes. Oui. Ok. Mais cool. là, je suis genre sur Tinder, je mets 21, 20. Ok. Ça- là, Elle a quel âge, 50. Sarah? Attends, ça a coupé, Sarah. Tu disais quoi? Elle a 30 ans. Tu disais Ouais, quoi? ok. Ça a coupé? Je disais, je mets sur Tinder de 21 à 50. Ah ouais. Ah ouais, Ah, le tu spectre, il ratisses large. est. Tu ratisses large. 50, c'est un step, hein. Ouais, c'est un step, mais on sait jamais, tu vois. Ouais. Genre, il y a peut-être un qui a l'air pas mal. Enfin, C'est- qui peut être pas mal. Ouais. Mais j'ai mis 21 parce que j'avais vu un mec chez Lidl qui était super mignon et je pense qu'il était sûrement. Il avait l'air majeur parce qu'il avait un tatouage. Il avait Mais l'air je n'ai mal. pas 100% sûr. Il Donc, avait j'ai mis l'air. 21 Oh là là. dans le cas où il était sur Tinder pour pouvoir voir s'il était dans mon périmètre. Mais je l'ai jamais vu sur Tinder et je l'ai jamais revu chez Lidl non plus. Et ça t'a pas freiné de mettre des personnes de 50 ans quand t'as vu les gens qu'il y avait quand tu t'as mis sur mon Tinder à moi les meufs de 50 balais? Oui, mais faut dire que ici, genre quand t'as un mec beau, c'est un truc rare, tu vois.
Genre, les gens, ils sont grave moches ici. Oh, C'est un wow. truc, Ça donne envie d'aller à Dublin, vraiment. Expat, pas expat. Ok. Voilà. Bah, Donc, en fait, je me laisse toutes les chances. S'il y a qu'il y a un moche de 50 ans ou un moche de 30 ans, ça change pas. C'est pareil, quoi. parce qu'en fait, il faut savoir que pendant une émission, c'était juste avant que tu partes à Dublin. À l'époque, j'utilisais encore Tinder, donc waouh, ça fait un petit bail. Et j'avais mon téléphone à côté, et t'as donc Sarah qui prend mon téléphone et qui change les paramètres de Tinder. Et moi, j'étais allé, en général, je vais jusqu'à mon âge, je vais rarement au-dessus. Elle, direct, elle a mis plus 50 ou je sais plus ce qu'elle a foutu. Il y avait que des matchs. Ouais. Il y avait que des. Ah bah oui. Ah putain, c'était. Et après. En j'ai plus, dû- Sandro, il a un hack sur Tinder, c'est un swipe à droite automatique. En fait. Donc ça a déréglé tout le bordel, c'était chiant. Hein. Je comprends. Ouais. Et du coup, j'ai dû m'excuser auprès des femmes parce que j'aime pas annuler les matchs. Tu vois, on sait jamais où je peux recroiser ces personnes. Et voilà. Donc. Voilà, allez, on revient dans la bonne humeur. Donc, Marianne, est-ce que tu as récupéré ton boulet? Oui, ça y est, Ouais. j'ai calculé et il me semble que c'était une dizaine d'années Ok, de, pas mal. ouais, de différence, plus jeune, Ok. du coup. Ah, Ok. plus jeune? Ouais. Oh, wow. Et plus vieux, non? Plus vieux, Bah, le c'était- max, ça devait être 7. Ok. Faut que je finisse mes phrases et que je donne des unités, sinon les gens se perdent. Ça- C'était pas les 7 petits nains. Ah non. Non. toi, Lucas? Bah moi en fait je me suis posé la question cet après-midi en y réfléchissant En y réfléchissant en y réfléchissant. Yes. C'est une manière plus courte de dire. Ouais, on gagne du temps, vas-y. Ouais, franchement, vous avez tous compris. Bon, Oui. ok. Du coup, bah, c'est Sabrina, parce qu'elle a 9 ans de moins que moi, du coup. Ok. Ah ouais, Ouais. waouh. Ouais, elle a 24, ouais. T'as déjà 33. Et ouais, mon gars. Comme le bon vin, je Et- me et de elle plus pique sa mère. Et de plus? Comment ça, et de plus? Ouais, est-ce que De- t'as eu des relations avec De des femmes plus âgées? Non. Genre une amie à ta maman, non? Non, La maman de Stifler non plus. non plus, malheureusement. C'est pas faute d'avoir essayé. Dieu sait ce qu'elle était bonne, la maman de Kim. Bon, du coup... Moi, j'avais un truc qui était horrible, c'est que moi, j'ai très peu de différence avec ma mère. Hein. Moi, j'ai 17 ans de différence avec ma mère, donc autant vous dire que c'est que dalle. Et à l'époque, quand je vivais encore à Fribourg, donc j'avais 17-18 ans, du coup, je faisais un peu plus vieux que mon âge et je traînais avec des mecs vraiment plus vieux qui avaient genre 3-4 ans de plus. Et du coup, si vous faites le calcul, donc moi, j'avais 17-18, ma mère, du coup, elle avait 36-37, ok? Ok. Et du coup, quand je sortais, bah parfois je croisais ma mère. C'est horrible. Je vous dis, c'est horrible. Hein. Et ce qui est encore plus horrible que de croiser sa mère dans le même club. C'est d'embrasser sa mère. Non, mais non. C'est que Mais tes non. potes, ils voulaient niquer ta mère. Mais ouais. Mais Oh, putain, mais je te jure. wow. Mais ouais. Bah oui. Et le truc, c'est que parfois, certains savaient pas que c'était ma mère. Donc parfois, on était à table et tout d'un coup, bah, t'avais un mère qui dansait avec ses potes. Et elle traînait avec des meufs plus jeunes. Et du coup, t'avais des. Moi, je me souviens, ça m'a marqué. Je me souviens vraiment de voir ma mère. Je disais, mais elle parle de ma mère, là. Où elle est en train de danser. Et donc, on était un groupe de mecs, hein. Et bah, Dieu sait qu'est-ce qu'on est. Alors, déjà que les mecs, d'habitude, on est cons. Mais vraiment, quand on a à peine la vingtaine, on est encore plus cons. Et là, je me souviens qu'il y avait quelques potes et d'autres connaissances que je connaissais à peine qui, du coup, arrêtaient pas de mater dans une direction. Moi, j'avais pas fait attention qu'il y avait. Ils disaient, putain, mais cette vieille-là, elle est trop bonne et tout. Je disais, qui parle de qui? Je disais, mais putain, mais c'est ma mère. Oh non. Ça, c'est extrême quand même. C'est... Mais là, tu ressens quoi? Beaucoup de gêne. Ouais. Beaucoup de gêne. Comment tu te serais senti si un de tes potes l'avait pécho pour de vrai? Alors, il y en a un, je me suis l'applaudis. toujours demandé. Si s'était pas passé un truc. Ouais. Bon, il est beaucoup plus vieux que moi. Hein. Il a 4-5 ans de plus, mais il reste quand même plus jeune que ma mère, tu vois. Et je me suis toujours posé la question. Il faut savoir qu'avec ma mère, on parle vraiment très ouvertement de tout, etc. Donc moi, je lui ai clairement Ouais, demandé. mais ça, elle te dirait pas, je pense. Si. Ah, elle lui dit tout, elle lui dit tout. Elle me dit beaucoup de choses, donc je pense Ouais, que ça, donc elle elle me le l'aurait dit, dirait. quoi. Et elle m'a dit non, mais elle m'a dit qu'un autre de mes potes l'avait dragué. Ok. Un autre de mes potes l'a vraiment dragué, Ok. vraiment fait des propositions, Ok. tu vois. Elle a balancé le nom. Parce Et, que- elle a balancé le nom. Parce que toi, Luc, la madame en question, c'est une pote, ok, de ta daronne, on a compris, mais est-ce que c'était la daronne d'un pote à toi? La tante. La tante. Bon, la tante, ça va. Ah, ça va. Ah, la tantine, ouais. Ça va. Moi, j'ai dragué la tante d'un pote. C'est cool, hein. Alors franchement, le truc c'est que moi j'avais 24-25 ans, et bah du coup c'était une tante jeune, hein. Elle avait à peine 15 ans de plus, donc c'était voilà. Et c'est très très cool. Mais il s'est rien passé du tout.
Mais du coup, il y avait ce petit jeu de séduction, etc. Tu vois, donc c'était très très cool. Mais rien du tout. Mhm. Un de mes premiers vents. Ouais, c'est resté de l'ordre du fantasme, quoi. Un peu. Toi, t'as jamais fantasmé sur le daron d'une de tes potes? Pas que je me souvienne. Si. Si. Ok. Ah ouais, là, ça On m'a a fait un tous flash. fantasmé. Mais le papa, c'était le papa d'un mec qui était pas forcément mon pote, mais on était dans la même école. C'était ton copain? Non, pas du tout. Je crois qu'il était délégué de classe à l'époque. Enfin bref, voilà. C'était pas forcément mon pote. Mais on avait fait une soirée à l'école et il y avait son père. Et son père, c'était le sosie de Georges Clooney. Un peu plus jeune. Et je sais pas, encore plus frais. Il était magnifique. Mais en vrai, toutes les filles de l'école, on était là. Il avait un espresso à la main ou pas? Non, une bière. Donc c'était un peu moins. Ouais, c'était moins cool. Ouais. Une cardinale en plus. Mais ouais, voilà. Ok. Mais bon, c'était. Ok. On avait 16 piges, quoi. Toi, Anso? Alors, pas parent, mais par contre, prof, ouais. Ah, un prof. Ah ouais, le prof. Ah, le prof, Ouais, c'est... mais pareil. c'est moins le côté daron et ils sont un peu plus jeunes. Et plus accessible aussi. hein. plus accessible. Ouais. Ça dépend l'école. Hein. Ouais. Ça dépend de l'éthique professionnelle. Non, mais on était majeurs, donc. Aussi, ouais, voilà. Ouais. Parce que c'est vrai que quand t'es au cycle d'orientation, un truc comme ça, chaud quoi. Toi, Sarah, t'as déjà eu un crush plus âgé que tu savais un peu inaccessible, genre un pote, le daron d'un de tes potes ou comme ça? Non. Non? Non, sans vouloir manquer de respect à mes potes, mais non. Ok. Genre, t'as Non, pas ni- eu un ni crush en français. sur un cadre dans ta société ou quelque chose comme J'étais ça? sûr. Ah il a 35 ans, il est pas plus âgé. Ah, bon, ça va alors. Il a 35 ans, mais... oh, putain. J'étais sûr que t'allais le dire. Il faut que tu nous racontes ce que t'as fait. Moi, je me suis bien pris... Un râteau? Ben, c'était un moment gênant, on va dire. Ouais. C'était très gênant parce qu'on sait que je suis pas une bonne dragueuse, malheureusement pour moi. Putain, la c'est réponse pas faute qu'il t'a d'essayer, faite. hein. Du coup, je suis sortie de ma zone de confort. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais décidé de pas travailler une après-midi et j'ai une collègue qui m'appelle. Et donc, c'est parfait parce que personne dans mon équipe, enfin oui, ceux qui parlent français sont suffisamment mes amis pour que s'ils écoutent ça et ça fasse pas un scandale, mais les personnes concernées ne parlent pas français, donc c'est bon. Et elle m'appelle et elle me dit, il faut absolument que tu mettes ta caméra. Je vais te partager mon écran et je veux voir ta tête quand je vais te montrer le profil de ce gars. Je dis ok. Elle me dit, ouais, c'est un manager d'une autre équipe, enfin rien à voir avec mon département et tout. Et elle me montre sa photo et moi je suis genre là, oh, c'est qui ce gars? c'est qui ce canon, tu vois? Elle me dit, ouais, il est encore mieux en vrai et tout, machin. Je dis, ok, bon, vas-y, il faut que je vais essayer de le capter. Et moi, je vais jamais au bureau. Il faut savoir que je vais jamais au bureau parce que ça me saoule. Je préfère travailler plus chez moi. Et j'ai trouvé un prétexte parce que je travaille sur différents projets à côté et je lui ai écrit genre hello, ça va? On se connaît pas, mais je travaille dans ce département et je suis en train de faire un projet sur XY. Est-ce qu'on peut se voir pour que je puisse te poser des questions? Et il a absolument rien à voir avec mon projet. Mais donc rien à voir, absolument rien à voir. Et finalement, il m'a donné un rendez-vous. Donc, je suis allée et tout. Et j'étais en sueur. J'étais vraiment en sueur. Ah, la suite de l'épisode. Il arrive, c'est vrai, pas mal et tout. Je me mets pas mal. Et Attends, tout ça. ça a coupé. Et Ça a coupé quand t'étais en sueur. Bah, j'étais en sueur. Okay. Il arrive, il est pas mal. Uh-huh. Il est pas mal. Du coup, je lui pose des questions sur mon projet. Et il faut savoir que mon projet, ça concerne tout ce qui est lié à equality, diversity. Et donc, je lui ai fait 2-3 blagues que je peux pas raconter parce que c'est trop en corrélation avec lui et sa position et tout ça. Mais il a pas du tout rigolé et il m'a dit c'est pas très professionnel pour quelqu'un de equality. Et du coup, ça a mis un grand blanc. Et j'ai vite mis fin
conversation et voilà. Donc, il est pas très intéressé, je crois. Et c'est pour ça qu'elle rentre. Et c'est pour ça que je rentre. Voilà, exactement. Parce que je fuis mes problèmes. Le truc, c'est que moi, je connais Sarah et il est mieux en photo. Moi, de t'imaginer derrière ton écran en train de dire, vas-y, je vais faire une tactique pour le rencontrer, pour le draguer. Mais meuf, le truc c'est que je te connais tellement, je vois ta tête et je rigole tout seul en fait. Vraiment, bah, ça te ressemble pas? Ça me ressemble pas du tout. Et en plus de ça, tout le monde le trouve super frais au travail. Et du coup, tout d'un coup, j'étais avec lui, genre à une table, à la cafétéria. Et il y avait plein de gens qui se sont sûrement posé la question, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ce gars, tu vois? Parce que j'ai rien à faire avec lui. Et toutes les meufs le kiffent trop. C'est vrai qu'il est pas mal, mais bon. Voilà. Et lui, il a 35, c'est ça? 35, ouais. Donc ça va, au niveau différence d'âge, ça va. Il n'y a pas, mais des fois, il y a des vieux gars un peu frais, et puis on s'envoie des messages dans le chat, genre alerte vieux mec frais, tu vois, qui passent et tout. Ils sont pas mal, mais ils sont pas très in shape, tu vois, c'est un peu ça qui me dérange. Un peu vieux de la tête, ça va. Mais attends, c'est pas toi qui disais au tout début de Kiss, il y a bientôt 2 ans, quand on a annoncé, non, mais vous savez, moi, les dad bod, j'aime bien. Ouais, mais quand il y a la personnalité. Non, mais genre. Moi, ce qui me choque, c'est que ça fait des projets equity. Pas mal ce petit cul là. Grave. Bah, justement, je lutte contre mes propres démons. Bias, tu vois. Ouais. J'essaie de faire ça pour lutter contre mes propres problématiques. Okay. Exceptionnel. Moi, j'ai envie de vous poser une nouvelle question, les amis. Il y a un de nos 2 invités qui a marqué quelque chose qui m'a beaucoup étonné. On peut parler un peu des peurs qu'on a ou pas? Mais dans une relation? Pas que, j'ai envie de dire. Des peurs de manière générale? Ouais, des peurs en manière générale. Parce qu'on parle quand même d'émotions ici, tu vois. Ah bon? Moi, personnellement, j'arrive pas à comprendre comment on peut être terrifié par un poulpe. Ansou. Ça me concerne. Je sais pas, c'est une vieille phobie. Ouais. T'as jamais regardé Dentai, toi? Non, je peux pas. Franchement, c'est tout ce qui concerne les poulpes ou les trucs avec des tentacules. Ok. Je peux pas. Mais ça vient d'où? Je pourrais mourir. Ça vient d'où cette peur? Bah, j'ai eu un petit calamar dans la main et il m'a fait mal. Je pense que ça vient de là. Un bébé calamar. Il a fait quoi? C'est complètement. Je sais pas, il m'a pincé. Ouais, c'est un bec, non, ces trucs, c'est dégueu. Non, mais. Ça pince pas les calmars? Si, bien sûr, ça te mord et tout. Non, c'est l'horreur. Ça t'arrache un doigt. Hein. C'est vrai? Ça t'arrache un doigt, un calme-toi. Poulpe, ça t'arrache une tête. Non, mais ça reste collé à toi. Ça, oui, ça reste collé, ouais. Ça, c'est dégueulasse, ouais. Et c'est un peu visqueux. Ok, et c'est de là que ça vient? Je pense, ouais. J'ai pas été creusé plus parce que c'est pas un domaine que j'ai envie d'exploiter. Puis j'en croise pas tous les jours, heureusement, des poulpes. Donc ça m'en dit pas plus que ça. Mais tu manges du poulpe, non? Non, pas du tout. Non, jamais ça rentre dans ma bouche. Autre chose, oui, mais le poulpe, non. Cette phrase va être coupée, modifiée. Ah, de ouf, ça, je vais garder. C'est à bon escient. Ouais, ça, je vais garder. Ouais. Dis-moi, le mariage est prévu pour quand déjà? Le 2 juin. Oh, wow. Tu te maries? Ah, vous étiez pas au courant? Bravo! Non, merci. Félicitations. J'ai cru que tu l'avais noté dans le questionnaire. Trop bien. Non, parce que on m'a pas posé la question. C'est marqué en couple, c'est tout. Il n'y a pas de chant autre. Il n'y a pas l'état civil. Si, il y a. Il y a? Ouais, si, mais elle n'est pas encore mariée de toute façon. Ouais. Non, elle n'est pas mariée justement. Voilà. Ouais. Bon, on sait ce que vous mangerez pas au mariage. Exactement, c'est ça. Au banquet. Okay. Ça se passe où, quand, comment? Ça se passe uniquement civil pour l'instant, et puis après je verrai. On verra. Trop bien. Okay. Félicitations à toi. Merci. On pourra revenir et après. à lui surtout parce que c'est lui qui me subit quand même au quotidien. Qui supporte. Il faut savoir que j'en ai parlé avec Anso. Il faut savoir que j'en ai parlé en off il y a déjà un petit moment. Ouais, toi tu le sais depuis déjà pas mal de temps. Ouais. Et du coup, moi j'étais choqué. Bah ouais, parce que je voulais déjà pas me marier à la base. Ouais. Parce que nous on se connaît depuis un petit moment maintenant déjà. Ouais. Et ça a toujours été un thème qu'on a. Mais moi je suis la première surprise encore aujourd'hui. Ouais. Tu vois. Ouais. Ah ouais, j'ai dit oui. Ah ouais, c'est marrant. Est-ce que il a fait une proposition où tu ne pouvais pas dire non? Alors, c'est très 2022, c'est-à-dire qu'on en a discuté, il n'y a pas eu de demande spéciale, c'est un team building, tu vois. Ah ouais. C'est très romantique. Sur les bords, les Béjards. Il est très romantique, c'est moi qui ai un petit peu poussé pour que ce soit plutôt une discussion plus. C'est un bonhomme, cette personne.
Cette personne est un bonhomme, Ouais, vraiment. ouais. Il a beaucoup de mérite. Vraiment. Ouais. Non, t'es adorable. Très beau sarcasme, j'adore. Oui, je sais, c'est ma plus grande qualité. Toi, Moody, là, t'es célibataire ou Célibataire, ouais. Célibataire. T'as été en couple pendant combien d'années? Le plus, hein? 2 semaines. 6 mois. Non. Ah, c'est moi? c'est Mais vrai? non. Ouais. Non. J'ai jamais Mais eu laisse-le. trop de enfin. longues relations, non. Bah, on peut dire que ta phobie, c'est être en couple un peu. Les araignées. Ah, Horrible. les araignées, c'est ta C'est vrai, phobie? les araignées? Je travaille Et en dans les deux, le bâtiments, couple c'est la même- Alors, T'en ça- as pas tatoué, hein? Non. Ok. Ça tombe bien parce que j'ai vu un post sur Instagram l'autre jour, une famille en Australie qui vit avec une araignée mais gigantesque. Elle fait la taille de ta tête, genre. Mais c'est un truc de C'est un ouf. truc de fou. Et puis ils la considèrent comme un membre de la famille, ils sont là au calme. Ah, regarde, elle est là. Frère, comment tu dors avec un truc comme ça dans la chambre? Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est gentil. Moi perso, j'ai pas peur des j'ai pas peur des petites araignées, pardon. Par contre, dès que ça devient un peu trop gros, non, ça va pas Ouais, du mais tout. les araignées, à la base, c'est gentil. Hein. Ouais. Ça fait rien. Bah, c'est méga cool d'avoir une araignée dans ta Non, maison. ça- hein. ça- Dans ton team aussi, Ça parce fait que... des gens, hein, quand même. Faut le dire. Écoute, Spider-Man, tu aimerais l'avoir dans ta team? Bon, merci. Ouais. Non, mais on dit que avoir une araignée chez soi, ça, c'est preuve de. Que c'est sain, t'as Ouais, des que c'est bonnes sain, ondes. que, que le lieu est sain en tout cas. Donc bon. Ok. Toi, ta phobie? J'ai longtemps pas aimé du tout les araignées. Aujourd'hui, ça va en vrai. Je sais pas, laissez-moi encore 2 secondes de réflexion. Sa phobie, c'est travailler. Allez. Voilà, ouais, c'est ça. Wow. Ouais, c'est ça. Sarah, toi, c'est quoi ta phobie? Je tolère un peu mieux les araignées maintenant, mais moi j'aime vraiment pas ce qui vole, genre les frelons. Les oiseaux. Non, les oiseaux c'est bon, les trucs avec des plumes, c'est bon, mais les insectes volants. Les insectes volants non Les identifiés. Genre les frelons, une fois j'en avais eu un qui était rentré dans ma chambre Ah, j'ai eu peur. et j'avais Dans ma j'ai pas pu, chambre. Dommage. dans ma chambre. Le et ping-pong en fait, show. j'avais les volets qui étaient vraiment hyper fermés et du coup je devais vraiment passer devant lui pour ouvrir. J'ai pas pu, j'ai fermé ma chambre et j'ai dormi au salon jusqu'à ce qu'il meure. Ah ouais. Ah ouais. Ça a tu pris nous avais 24 dit, hein. heures, mais je suis restée au salon jusqu'à ce qu'il meure, ouais. Ah putain. Ok. Toi, Ça me Lucas? fait trop peur. Ça tue un cheval ce truc. Hein. Mhm. C'est vrai. Ouais. Moi, je pense que j'aime pas trop les serpents, en vrai. Des serpents? Ouais. Du coup, il y a quelque temps, quand j'avais presque fréquenté quelqu'un dont on ne citera pas le nom, Ouais, elle avait un gros serpent, elle. Hein. et quand elle m'a annoncé qu'elle avait un énorme serpent à la maison, j'ai fait C'est celle que je pense, là? je sais pas. Il y a un embargo sur le truc ou comment on peut pas. Ouais, bah il y a de fortes chances qu'elle écoute, c'est pour ça. Elle ou des proches, du coup, je sais de qui on parle. Ah, elle a un serpent. Elle Bah, a elle un sait qu'elle a un énorme serpent. serpent. Ok. Donc voilà. Ok. Non, Un moi, petit peu les serpents. moi, c'est requin. Les requins, j'en ai autant peur que ça me fascine. Ouais. C'est Non, mais t'as dingue. une phobie des requins? Ouais. Mais Bon, on en ça croise va. autant que des poulpes, donc ça va, mais... Le truc, c'est que moi, j'adore l'eau. Et j'adore faire un peu de plongée. Voyager. Mhm. Et voyager Ouais, aussi, parce ouais. que dans le lac Et, Léman, Alors, tu sauras qu'il y a des requins bulldog qui ont été retrouvés à 7 km à l'intérieur des terres dans le fleuve Amazon. Donc, ça prouve que, à cause des changements climatiques, les requins sont en train de s'adapter à l'eau douce. Magnifique. Une bonne nouvelle pour Sandro. Et tu sais depuis quand que t'as peur des requins? Depuis que j'en ai vu, Ok. j'ai nagé avec un requin. Donc Et t'es j'ai sorti de l'eau en hurlant, les pas bras en l'air. je pouvais pas. J'étais au milieu de T'as fait l'océan. un cri sous et, l'eau non plus. Non, j'ai été paralysé. C'était très très bizarre comme sensation. Mais après, c'est stylé. Hein. Lucas, t'as raison. Hein. C'est incroyable de voir un requin en vrai. C'est hallucinant. Moi, je rêvais de nager avec les tortues de mer et avec Nemo. Et du coup, j'ai pu faire les deux. Et Oh. cerise sur le gâteau, il y avait un requin. Bon, c'était un requin à pointe noire, donc c'est des requins végétariens. Donc, normalement, je risque rien, mais je vous C'est promets que c'est impressionnant. impressionnant. Ça veut C'est bien- énorme ça le fait bien délire. 3 mètres, hein, Ouais, un c'est requin énorme, pointe c'est énorme. En plus, il était sous moi. Hein. Ouais. Donc vraiment, j'étais en train de nager. Tout à coup, il y a le gars qui me fait un geste pour que je regarde en bas. Je vous promets, je regarde en bas, j'ai plus bougé.
Bienvenue sur Kiss Chasse et Pêche. Mais grave, ouais. Et ma copine de l'époque, elle s'est tellement foutue de ma gueule. Mais tellement foutue de ma gueule. Est-ce que c'est celle où tu avais fait une photo très sympa? Oui, c'est elle. Ah, ok. Bah, vas-y, tu veux dire. Hein. Non, mais c'est très... non, mais alors, il faut savoir qu'elle était super bien foutue. Non, pas tout le monde. Très sympa cette photo, franchement très chouette. Je l'ai encore. Mais... Sur Instagram? Ouais. Il faut... Alors, tu sais, la trace de la main sablée sur la fesse gauche ou fesse droite. En fait, elle est encore super bien foutue et elle aimait bien, elle avait aucun souci avec son corps. Donc du coup, je pensais qu'on allait partir direct sur la fessée, mais visiblement pas. Non, elle aimait bien montrer son corps. Je disais écoute, moi j'aime bien aussi montrer les belles choses. Allez. Très belle photo. Voilà, merci, je vous montrerai après. Vous verrez, des magnifiques fesses, vraiment. Ouais. Déjà une certaine appointance pour le sable aussi. J'ai bien compris. Ça te ressemble assez. Ouais. Au-delà de ça, est-ce que quand vous vous retrouvez au lit avec une personne pour la première fois, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait très peur de découvrir? Les requins. Les tentacules. La taille de la tentacule. Oh waouh. La taille de la tentacule, ça te fait peur. Ok. Toi, Sarah? Bah pareil, il y a toujours une petite appréhension. Ok. T'as peur de quoi? Moi, j'ai plus peur de l'odeur. Je te connais tellement que je sais que t'as des images dans la tête. Là, t'as des images. Ouais. J'ai plus peur de l'odeur que de la taille, mais... Ok. Plus peur de l'odeur que de la taille, c'est fort. J'adore. Parce que là, du coup, je suis en train de me remémorer et non, moi, j'ai pas spécialement. Moi, j'ai peur qu'une meuf, en se déshabillant, elle... en fait, bah oui, c'était une prothèse. Il lui manque une jambe. Un truc. Putain, c'est vrai, ça c'est chaud. Ouais, ça c'est méga chaud. Genre, imagine, t'as un rien moignon. remarqué du tout. Bon, t'es là. ça peut être pratique selon les positions. Non, un moignon, ça reste un moignon. Ça, j'avoue, c'est chaud. Ou tu sais, il y a un mec qui avait percé sur TikTok un temps qui avait. Je sais pas si oui, on s'en bat les couilles. Il avait son intestin qui sortait un peu du ventre et en fait il faisait caca. Ah oui, c'est les poches. Les poches. Le gars, il a une poche à. Mais big up à ces gens quand même. Parce caca. que... Ouais, alors force à eux de ouf. Ouais. Mais disons que si t'es pas au courant, ça c'est une surprise qui risque d'être un peu. Ouais, ça faut le dire à l'avance. Mais justement, je pense qu'ils en parlent quoi. Ouais, genre tu mets ça dans ta bio direct parce que sinon c'est chaud. Dans ta bio Tinder. Je détiens une poche. Et j'ai ri de. Pampers. Non, alors moi je sais, une de mes peurs, c'est que ça matche pas aussi bien au lit que avant. Oui, cette complicité. Ça c'est une peur. Parce que, du coup, ça. Qu'avec la personne d'avant? Non, avant la discussion, la discussion, le feeling, tu vois. Que le feeling, ouais. Parce que parfois tu as beaucoup de feeling avec la personne, et quand tu passes au sexe, il se trouve que, comme tu le dis, parfois l'odeur. Moi, Allez, vas-y. Alors, je vais pas dire de nom, mais les deux là, du coup, Luca et Sarah sont au courant qu'il y avait une femme qui m'attirait beaucoup et l'odeur, je pouvais pas. Mais c'était une question d'hygiène ou c'était une non, question... Non, pas du tout. Elle sentait pas mauvais. C'est juste qu'elle avait une odeur et je vous avais dit, ça me. Une question de phéromones. Ouais, voilà. Ouais. Mais odeur corporelle. Ouais. Ouais. Quand tu lui fais la bise, tu sens. Non, en dessous. Aussi, ouais. Ah, parce que tu allé as fait voir plus que la bise, bise, du coup, ok. Ah ouais. J'ai ken avec, donc. Okay. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Ça sentait l'Aikos un peu. Mais ça, les odeurs, c'est un truc. Mais c'est hyper décisif, quoi. Mais ouais. Dire. Parce que même si la personne, elle sent rien, tu peux. Enfin, si elle sent rien de particulier, elle sent pas mauvais ou quoi, mais rien que sa propre odeur. Et puis en tout cas, moi, je sais pas si pour les filles qui sont autour de la table, c'est pareil, mais moi, j'ai pas de contraception hormonale. Et du coup, je sens que je sens vraiment ma fluctuation hormonale. Et quand je suis en ovulation, je suis hyper sensible à l'odeur des gens. Et ça peut me turn on de ouf. Et aussi, quand tu fréquentes quelqu'un, plus tu fréquentes la personne, plus son odeur, elle t'est reconnaissable. Et plus tu vas apprécier son odeur. Mais même pour les hommes, ça fonctionne. Tu estimes que quand tu es en ovulation, tu peux retrouver ton mec dans une cocktail party de 200 personnes à l'odeur ou pas?
Ouais, ou alors je vais trouver un potentiel bon partenaire avec qui me reproduire, tu vois. Ok, je vois. Ça, c'est clairement Juste ça, à en fait, l'odeur. qui se passe. Mais ouais, Avec qui est-ce que je peux me reproduire en ce moment là? Avec qui ça ferait un bon match et puis des enfants forts et intelligents? Ok. mais c'est vrai que pour revenir à ta question, Lucas, c'est vrai qu'au niveau des peurs sexuelles notamment, moi c'est surtout ça, ouais. C'est de perdre cette connexion que tu peux avoir avec une personne avant. Et après, tu peux aussi avoir des bonnes surprises, hein, mais là, si on parle de peur, moi c'est vraiment ça. Ouais. Et je sais pas vous si ça vous est arrivé, mais c'est vraiment de te dire, je me marre bien, il y a une grosse attirance, etc., etc. Et quand tu vas ken, tu dis putain, mais c'est chier, putain. Non. Honnêtement, pour moi, ça a été plus genre, ouais, il y a pas un feeling de ouf, mais quand même, il est sympa et tout. Il est bien On va lui foutu. laisser sa Dis-le, chance dis-le, et il est tout, bien blablabla, foutu. blablabla, peut-être aussi. Et en fait, il y a pas le truc. Donc ça confirme juste un instinct que j'avais au début en me disant, il y a rien qui cloche vraiment, mais j'ai pas vraiment la connexion à fond. Ouais. Du coup, ça confirme juste. Ça m'est jamais arrivé d'avoir une vraie connexion vraiment ouf avec quelqu'un et après que ce soit vraiment détestable, on va dire. Détestable. Ouais, détestable, c'est fort le mot quand même. Ouais. C'est faux. Tu as le droit de dire à chier, mais détestable. À chier. Voilà, à à chier, chier. Ouais. Ça, c'est un terme que j'utilise souvent. Ok, Lucas, toi, t'as des peurs? Sexuel, tu Ouais. dis non, à part que si elle sort un objet inattendu sans en avoir discuté avant, ça risque de me faire peur. Mais non, je crois pas spécialement. Ouais. Bien sûr, voilà, c'est un peu la magie du moment, tu vois. Puis après, t'as aussi le côté comédien qui doit sortir, tu vois, où tu fais genre t'es pas surpris du tout, tu vois. Enfin T'es bref. pas chaud à tester le pegging? Le pegging, c'est-à-dire? C'est quoi le pegging? C'est de faire que ta partenaire elle porte un god en fait. Elle porte un god ceinture. Pas chaud du tout. Pas chaud du tout. Non, mais par contre, après je suis quelqu'un d'ouvert, phalange. tu connais, mais faut en discuter. Après, pourquoi faire avec ce god-là? C'est pour faire de la boulangerie. Mais je me souviendrai toujours de mon ex, quand j'ai commencé un tout petit peu à la fréquenter, avant qu'on commence à coucher ensemble, j'ai un ami qui l'avait déjà ken, qui m'a dit tu feras attention, c'est poilu. Et du coup, t'as une appréhension de malade le moment venu, et au final, ça allait, tu vois, c'était ok. Mais tu sais, tu te construis une image dans la tête qui est tellement hardcore. Bon, t'as été agréablement surpris du coup. Ah ouais, du coup, c'était Parce très que sympa. t'étais prévenu, mais si t'avais pas été prévenu, t'aurais été surpris? Non, je pense pas, justement. Okay. Mais en fait, le fait qu'on t'en parle, tu vois, ah ouais, ok, bon, Okay, écoute, ouais. voilà quoi. Mais non, sinon, je pense pas avoir plus de peur ou d'appréhension que ça, je pense. Ouais, moi non plus, franchement. Toi non plus? Luc? Les araignées, toujours. Hein, tu peux enlever le tout, il y a la toile, c'est un peu la merde. Oh, waouh! Ok, mes chers amis, vous le savez, à l'approche des 2 ans, on ressort un nouveau jeu Kiss volume 2, et j'ai ici la version numérique. Donc, on va donner la parole à l'invité, à une invitée. Du coup, tu peux te donner un chiffre entre 1 et 54. Et 47. Ça m'arrange pas, parce que du coup, je vais devoir aller... Il scroll à mort. Pendant ce temps, on va meubler. Alors moi, le fauteuil, je le mettrais là-bas. La cuisinière ici. C'est tellement drôle, Marianne, j'adore ce que tu fais. Non, mais en fait, j'ai 2 collègues aujourd'hui qui ont complètement badé sur le chiffre 47, donc ils se reconnaîtront, puis ils trouveront ça très drôle. Non, mais pendant ce temps-là, je propose que Luc nous raconte l'histoire de la levrette qui dérape. Ça va aller loin là, nous. Alors, je voyais une fille, pas plus de 6 mois hein, du coup. Ouais. Qui avait des parents assez fortunés. Ok. Bien assez même, à Podé. Ok. Je vais pas donner de nom. Non, mais on sait déjà qui c'est. Un nom d'emprunt comme dans les enquêtes, un peu la petite Geneviève. Ok. Et la petite Geneviève, un jour, avait la maison pour elle toute seule. Ok. Du coup, on a essayé d'aller dans la chambre des parents. Et à côté du lit, en fait, il y avait le meuble de la table de chevet avec une espèce de sculpture lampe. C'était un peu une espèce de god ceinture en verre. C'était assez joli. Ok. Et la levrette a dérapé. Voilà. Donc vous avez pété la statue? Non, en fait... Non, mais non. Non, attends, j'ai toujours pas. Vous avez pris la statue?
Non. Alors, j'ai pas compris. En fait, tu vois, t'es en pleine levrette. Ouais. D'un coup, ça sort. Ah, et t'as tapé le... Non. Je comprends pas. Non, moi non plus, mais Non, vraiment, allons, Moi, j'avais tout autre mettons idée les aussi, mots. Mais tu peux y aller ici, Du coup, c'est tu explicit sors. consent. Je suis rentré dans le mauvais trou, quoi. Mais c'est quoi le rapport avec la statue? La statue. Bah, du coup, elle était genre. Nous, on était ici. La statue était là. Et quand il y a eu ça, ça fait un saut en avant. Ah, de elle? Ouais. Ah, parce que Ouais, le ouais. trou, il était pas prêt en fait. Et oui. Ah. Je suis toujours pas sûre de l'avoir. Faites-moi un dessin. Alors ça peut arriver. Mais on a une vidéo. Dans le Facebook. Pour vous qui êtes chez vous, un petit extrait tout de suite. Ok. Et du coup, t'as cassé la sculpture ou pas? Ouais. Non, elle, c'est elle. Ouais, bah c'est elle. Ouais. Mais c'était un peu de ma faute. Ouais. Ok. Du coup, elle s'est relevée en me disant putain, ça fait chier et tout. Puis bah, j'ai dû me rhabiller et partir, quoi. Mais non. Ah ouais. Putain, t'as même pas pu finir. Non. Fuck. Ah, À mais la maison, ça après, casse l'ambiance quand même. J'adore à la maison. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses de casser? Ça bite? Non. Son coup? Non, parce que ça fait mal. Hein. Sans coup. Blague à part, ça fait mal. Ouais, hein. ouais, je pense. Ouais. Ça fait mal. C'est quand tu te trompes de trou sans le vouloir, ça. Alors je sais pas vous, hein, mais nous ça fait mal Bah, aussi. pour les deux, ouais, je pense Oh, que. c'est dur. Pardon. C'est dur. Ouais. Excusez-nous, ouais. Ouais. Pauvre C'est dur. que vous êtes. Bon, alors, Alors, carte 47. 47. Merci pour Ah. ce témoignage, Luc. C'était très poignant. La carte 47, ça va plaire à Luca. C'est quels sont les meilleurs lieux pour un date? Je vais vous laisser vous exprimer avant de. Et on va explorer au maximum tous les genres de dates. Le premier date, quand on connaît pas du tout la personne. Le premier date, quand on connaît un peu la personne parce qu'elle est dans le groupe d'amis ou on nous a présenté. Et les autres dates. Ok. Du coup, on va commencer par Sarah parce que moi, ça m'intéresse de savoir, Sarah, comment ça se passe à Dublin. Bah, Sarah, à Dublin, elle est pas très inventive, hein, on va dire. Non, mais est-ce que les Dublinois sont inventifs? Parce que dans un premier temps, c'est eux qui doivent l'être avant tout. Alors, Sarah, Pas Sarah à nécessairement. Dublin n'a pas beaucoup dates de mecs, mais. Et pourquoi le ça, peu que- Elle ken beaucoup, mais elle a pas beaucoup de dates. Ah Elle ah ah. ken beaucoup Ah ah. avec la même personne. Ah ah. Mais au-delà de ça, les autres personnes avec qui j'ai été en date, donc ça a toujours été premier et dernier date avec ces chers messieurs. Et ça a toujours été autour d'un café ou d'une bière, dans un pub ou dans un café ou au parc. Et du coup, Marcher au parc. t'as jamais ken avec eux lors du premier date? Non, T'es sûr? certaines, ouais. Ok. Non, il y en a... De toute façon, enfin, je vais pas énumérer mes conquêtes, mais je vois la même personne depuis que je suis arrivée ici. Ouais. Et j'ai pas ken avec au premier date. Ok. Et l'autre personne avec qui ça a duré un petit peu plus longtemps, c'était pas au premier date non plus. Ok. Peut-être au 6e date, je pense. 6e date. 5e date. Cinq. je pense, 6e date. Ça fait beaucoup de. Toi, Luc, qui a quand même beaucoup d'expérience dans le dating. C'est quoi? Est-ce que tu as un truc typique que tu fais ou est-ce que tu modifies à chaque fois suivant la partenaire, etc. Alors, faut modifier un petit peu, ouais. Hmm. Ouais. C'est Ok. un peu en fonction. Mais tu as des valeurs sûres? Alors, si t'es sûr que tu veux ken, le bateau. Ah, Direct. Le bateau. Ouais. T'as un bateau? Je travaille là-dedans, ouais. Ah, t'as un bateau. Putain, moi je suis Ouais. parti dans le bateau de la CGN. J'étais là, mais. Et j'étais là, mais où est-ce qu'il peut ken dans un bateau de Mais c'est la- quoi comme bateau? C'est petit, c'est un grand bateau? C'est un bon bateau. Bateau de sport. Moi, tu m'amènes pas sur un bateau, hein, je vomis direct. Une barque, c'est mieux. Une Non, barque. mais même un Un pédalo, pédalo. je vomis. Hein. Un pédalo, j'ai le mal de mer, donc sur Ok. le lac, j'ai le mal Non, de mer. alors je suis d'accord avec Luc. Hein. Je valide bateau Bono. Ouais. Clairement. Moi, Ah, t'as une certaine intimité, ça va? Ouais, et puis ça sort un peu de. C'est ça. Bah, ça sort quoi. Sérieux. Voilà. oh le relou. Incroyable. Ok, Ok. ça c'est pour le premier date. Quand tu connais pas du Non. tout la personne. Bah, c'est si t'as une période où tu Ah, veux ça, vraiment peu ken. importe, c'est quand t'as envie de ken bateau. Ouais, en été. Ça, c'est ton move. C'est ça. Allez. Mais premier date, hein. Mais du coup, premier date et Ça tu connais peut- pas ça la peut- personne. Ça peut être premier date. Ça peut. C'est chaud, ça c'est peut, comme si tu ça vas peut. tout seul dans la maison de quelqu'un. Et après, moi, j'ai pas de date si je discute pas, genre.
un petit peu avec la personne, tu vois. Mais C'est pas discuter par Tinder et Instagram, etc. Ouais, il me faut un minimum de feeling. Mais un minimum de pour trucs, quand moi, même. ça c'est pas connaître. Moi, Non. quand je dis premier date quand tu connais pas, c'est que t'as jamais vu la personne en vrai. Alors, j'ai eu un date il y a peu de temps d'une miss qui m'a dit, après genre 2 phrases, viens, on va boire un verre. Je dis, ok, pourquoi pas, faut essayer, tu vois. Ok. Et c'était incroyable, ouais. Ok. Du coup, prochain date bateau. Mais c'est tout. C'est juste ça l'histoire. Ouais. J'aime trop pas Luc. souvent, tu vois. Ben, du coup, vous avez Ken ou pas? Prochain date bateau. Voilà. Prochain date bateau Voilà. et on verra. Bientôt une émission sur Netflix ou une petite série sur les dates bateaux, Putain, je pense. Les Mais joies du bateau. cela dit, c'est bien. Hein. Même en couple, hein, quand tu veux faire des trucs et tout, qui sortent un peu de l'ordinaire, bateau, c'est bon. Ouais. Ok. Si tu peux te laver après, c'est top. Alors, je sais pas pour ça que je disais, mais oui, c'est ce qu'on a fait, effectivement. Ouais, c'est bien, c'est bien. Non, moi, C'est- je valide aussi bateau. En fait, je suis en train de travailler au corps un gars qui est responsable de la galère à Morges. Ouais. Et je suis en train de voir si tu pourrais mettre à dispo pour un date ou un truc. Voilà. Mais c'est grand, puis tu vas Ça- rester au port. c'est hein. extrêmement grand. C'est ce que j'allais dire. C'est tu vas pas voguer avec. Ouais, si, tout se négocie, tu sais. Ah, Tout se putain, ça va te négocie. coûter un bras. Hein. Mais je vais lui dire, tu veux faire la vidéo de la galère? Ah. Ouais, bah, ça te coûte un bras le délire là, pour sortir avec. Tout se négocie, je t'ai déjà dit. Ouais. Mais ouais, je valide à fond le bateau. C'est très. Bateau, c'est mais très pas cool. le premier date. Moi, je trouve que c'est. Ouais, Premier ça date, fait un peur. café, En tant que femme, ça fait peur. Hein. Alors, ouais, peut-être. Alors, moi, du coup, nous, on n'a pas ce. Faut pouvoir partir aussi, quoi. Bah, c'est Pouvoir ça. passer, Ouais. C'était pourri, quoi. Parce que c'est horrible, hein. Mais Tu moi, claques un plongeon, tu repars à la nage, c'est chaud hein, quand même. moi, hein. le premier date, à chaque fois, je me dis. T'imagines Grave, ouais. éloigné comme ça et tout. Mais Sandro, tu vas où là? Laisse tomber ta gueule. Mais moi, le premier date, à chaque fois, quand je dois rencontrer quelqu'un que je ne connais pas encore, hein, on a juste eu des échanges sur Instagram, par exemple, je fais en sorte que ce soit un lieu public où, allez, je dois y aller. Où on peut te reconnaître. Ça, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, ouais. C'est déjà arrivé. C'est triste à dire, mais c'est déjà arrivé. Ouais, tu vas pas aller boire un verre à Nyon, quoi. Genre, tu vois. C'est déjà arrivé aussi. Ouais. Ok. Je suis exprès allé à Nyon en me disant c'est assez loin de Lausanne. Pour passer incognito. Ouais, pour être sûr que je croise personne que je connaissais, tu vois. Et Ouais, en plein milieu du date, il y a une meuf qui s'est levée qui lui a mis une gifle. Non. Non, ça c'est pas vrai. Tu m'as jamais rappelé. Non, ça c'est pas vrai. Non, mais ouais. Et du coup, on a fini à la jeter. Ouais. Et là, évidemment, que je Eh ben, connaissais 50 000 oui, personnes forcément. là-bas. C'est, T'as vu Luc passer avec son bateau. Mais ouais, pour le premier date, moi, c'est un lieu. Il faut que ce soit un lieu public. En général, c'est le Cipriano, un délire comme ça, tu vois. Comme ça. On le sait. Mais du coup, plus au Cipriano. Parce que parfois, il y a des serveurs, ils sont complètement teubés, ils disent ah, une autre. Je dis, ah, mais frère, ferme ta gueule. Ta gueule, ouais, c'est clair. Bah évidemment que moi, au Cipriano, c'était devenu, bref. Ouais. Et ça, c'est le premier date quand je connais pas du tout la personne. Après, quand je connais, j'adapte le programme à la personne en fonction de ce qu'elle aime bien. Et, Tu es très attentionné. Je suis très attentionné. Ouais. Quand on a envie de Ken, on est toujours très attentionné. Tu fais beaucoup d'efforts. Tu m'as bien formé. Ouais. J'ai pris les notes Mon et tout. apprenti. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, parce que je reçois encore des messages et je pense à des gens qui n'ont pas réécouté Kiss ou qui sont encore à 2020, je ne fais quasiment plus de dates sushi Netflix. Il boit plus d'alcool aussi. Hein. Mais je fais quasiment plus de dates sushi Netflix parce que le Covid c'est fini les amis, on peut sortir maintenant, on peut faire des trucs. Hein, donc, Et puis Comme c'est boire. trop, quoi. C'est trop engageant. Sushi Netflix? Ouais, c'est trop engageant, c'est trop. Il y a trop d'énergie. Ah oui, énergie, clairement. C'est trop sophistiqué déjà. Ouais, ça, c'est vrai, c'est beaucoup d'énergie. Toi, Anso, c'est quoi le date parfait pour toi? Alors, New York. si je connais pas la, Oh, si wow. je connais pas la personne, Pardon. ça a plutôt été un vieux plan à 3, hein, ce truc. Oh wow! Non, mais si je connais pas la personne, clairement pas un endroit où je suis coincée avec quelqu'un, genre Ouais, chez de toute façon- lui de ou toute sur un bateau. Ouais, de toute façon, on connaît ton Ça me fait un peu romantisme, à moins Ouais. qu'il y ait une discussion avec un avocat. tout Ouais, avant, franchement, on c'est pose vrai les que termes. franchement, déjà faut oser me le proposer, mais après, non, je suis quand même sympa. Hein. C'est que j'allais dire, Anne-Soleil, elle est très romantique. Contrairement à ce qu'elle essaie de montrer Ouais, avec ouais, son ouais. bouclier, etc., c'est que dès que tu passes outre ce bouclier, Ouais. elle devient super adorable. C'est vrai. Mais En du gros, coup, là, avec tous ces gens qui me ton connaissent pas fiancé- me prennent pour une folle. Avec Non, ton mais pas toute fiancé, seule. Vous faites quoi comme date? Bah, en fait, nous, on se connaissait déjà, donc il n'y a pas eu ce premier date officiel qui peut être un peu Les bizarre dates de parfois. maintenant
Les dates de maintenant, il est hyper créatif. Bah, hier, vous avez fait quoi? Non, avant-hier. Attends. Ce truc de vieux, là. Avant-hier, on a couru les 20 kills. Après, vous êtes allé à la Rose. Hier, on était Rosée au Rosée, ouais. On était regardé. En fait, c'était Béjar, le ballet Béjar. Où il y avait que des têtes blanches. Mais là, c'était mon idée, c'est lui qui m'a suivi. Il est vraiment très très chou. Oui, c'est ce que j'ai vu justement. C'est pour ça que j'ai rigolé. Ouais. Non, mais en fait, on considère pas vraiment ça comme un date, mais c'est vrai qu'on fait pas mal de trucs du genre, un petit peu de tout. Mais lui, il organise beaucoup de choses spontanées, avec des petits pique-niques dans les vignes, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment chouette, j'aime bien. Mais ça, c'est un truc de couple. Mais au début, j'irai pas toute seule à un endroit où je peux pas partir. Ok. Franchement, alors je boirais pas non plus un café. Un peu d'alcool, ça fait quand même plaisir. Ça fait du bien. Mais un bar comme ça, avec un coin un peu à l'écart pour être minimum tranquille, mais pas non plus tout seul. Avec de la musique piano. Ouais. Ouais, je me souviens. Ouais. Vous avez eu un date tous les deux? C'était pas vraiment un date. Jamais rien d'officiel. En fait, Sandro, il espère que oui, mais pas du tout. J'espère rien du. Non, mais on va pas déballer les dossiers ici. Chaque émission avec vous deux, c'est pas. Bon. Non, en fait, on est partis à New York ensemble à la base pour le travail. Ouais. Et en fait, on a vécu une journée exceptionnelle. Ouais, c'était vraiment incroyable. Et le soir, c'était presque un date, le délire. C'était incroyable, l'énergie qu'il y avait et tout. Voilà. Voilà pourquoi je. C'était un date. Mais je l'ai pas vécu comme tel. Bah non, c'est ce que je dis. Ça peut s'apparenter à un date. Ouais, c'est vrai. Voilà. Franchement, si tu veux marquer des points avec une fille, c'est la journée parfaite, je pense. Ouais, je suis d'accord. Bon, bah, tu nous raconteras ça dans un prochain épisode. Je pense en prendre 2 ou 3. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais bon, est-ce qu'on parle du voyage en avion dont on a déjà parlé la dernière fois? Voilà. Ok. Yes. Je vois pas de quoi il parle. Je sais pas, grosse ambiance. Marianne, toi, meilleure date. C'est quoi déjà la question? Meilleure date, c'est quoi pour toi? Je sais pas, je suis assez simple, hein, franchement, là-dessus. Moi, j'ai juste envie de connaître la personne, de la voir. Donc, je serais assez basique en proposant un verre au bord du lac ou dans un bar, effectivement, dans un lieu public. Un peu comme toi, Sandro. Après, je pense que l'emmener voir un match d'impro ou non, mais tu sais, un open mic, un truc. Moi, c'est important que je puisse rire avec. Et puis voir son humour aussi. Exactement, je pense que c'est un très bon test. Donc, pourquoi pas l'emmener et voir s'il rigole, s'il ose. 100% d'accord avec toi. Ouais, ça peut être un peu original, entre guillemets, mais je l'ai jamais fait encore. Ok. Ouais. Mais est-ce que ça te plaît quand un homme il t'emmène faire un truc un peu original, justement, qui sort des sentiers battus, tout ça? Alors, ce qu'il fait, pas lui. Hein. Pardon? Ce qu'il fait, pas lui. Ouais. Je sais pas. Je sais pas parce que je me dirais, je suis une tarée. Je me dirais que le mec il fait ça exprès parce qu'il a pas d'autre atout. Enfin, donc il va tout mettre sur l'originalité du lieu ou de la rencontre, du type de rencontre. Et c'est drôle, moi je réfléchis pas comme ça. Moi, moi en vraiment... fait, quand j'ai un date avec une femme qui me plaît, que ce soit la première fois ou que ça fait déjà un petit moment qu'on se voit, sans qu'il soit forcément passé quelque chose, moi j'essaye de faire en sorte que quand cette personne va penser à moi, ouh là, je suis en train de dévoiler mes tactiques. Qu'elle repense. Mais qu'elle ait, des sensations agréables. Ça veut dire que quand elle se souvient, quand elle se remémore les moments qu'elle a passés avec moi, elle se dise putain, mais en fait c'était cool. Que ce soit au Cipriano, c'était cool parce que j'ai un tout petit peu de répartie, tu vois, ou que ce soit les autres trucs que parfois je prépare, qu'elle se dise putain, mais en fait c'était cool de passer du temps avec lui, tu vois. Donc moi, à chaque fois que j'ai un date, et du coup ça me demande tellement d'énergie que j'en ai pas souvent, je fais ça. Qu'est-ce qu'il y a du Dublin là? Qu'est-ce que ça râle? Oh là là, il nous saoule lui là. À toujours devoir dire qu'il en a pas souvent. C'est vrai. Machin, c'est bon. On a eu assez pour nous tous réunis pour compenser. Laisse la place aux autres un peu. Non, mais après, comme quoi, il n'y a pas forcément besoin de date pour avoir des opportunités. Tu vois. Donc les dates, comment dire, ratio date, ratio opportunité, c'est pas en corrélation. Oh waouh. C'est scientifique sa mère. Ok. Non, moi mon prochain date,
avec une femme qui me plaît beaucoup, moi je pense que j'aurais envie de voyager. C'est le genre de délire que j'aime bien faire. C'est chaud. C'est presque aussi Voyager. chaud que le bateau. Eh ben, celle avec qui, celle des fesses là, c'est avec qui j'avais mis Oui, la je me main, souviens très bien, ouais. voilà. Un des premiers dates que j'ai eu avec elle, c'était Lyon. On était parti à Lyon. Mais vous connaissiez pas avant? Pas du tout. Ah, on s'était vu juste une fois. Donc on s'était Ah, vu un délire. juste. Ok. Et après, Ça te dit pour notre premier rendez-vous, on fait 3 heures de voiture ensemble? Yes. Mais franchement, ça peut brancher Franchement, les vaches, cette espèce de. Bon, elle était à Genève, hein, donc Genève-Lyon, c'est Oui, vite c'est- fait. c'est hein. C'est une prise C'est- d'initiative. Mais c'est vrai franchement, que ça c'était peut très marquer cool. beaucoup. Moi, du coup, j'allais à Genève pour la voir. Et bref, je sais plus pourquoi. Et je lui ai dit, mais viens, on va à Lyon. Elle a dit, là, tout de suite. Je dis, bah, je sais pas. On est censé se voir. Donc, elle dit, ok, vas-y. Voilà. Oui, mais ce côté un C'était, peu inattendu, complètement imprévu. Ouais. Et puis vous cool. étiez déjà C'est super vu cool. une fois aussi. hein. On n'était pas encore venus, mais c'était. Vous étiez déjà vu. Mais- Tu t'es renseigné C'était sur dur. toutes les relations passées de Sandro avant de Mais venir, on se ou c'est connaît. Mais il l'a dit il y a 2 secondes. Ah. Non, et puis on se C'est une connaît. histoire de Enfin, on mémoire, se hein. suit sur Ouais. Instagram depuis. Ouais. Donc, elle a vu plein de trucs D'accord. sur Instagram. Mhm. Sur Instagram. Ok, elle a une bonne mémoire en tout cas. hein. Bah oui, parce qu'on. T'as bien est- mangé ton poisson, toi. Hein Mhm. Du coup, le maître. Ah les amis, alors moi je vous donne 2 tips, Vas-y. c'est 2 nouveaux concepts que je suis en train de travailler pour mes futures dates. Le premier c'est un espace à Morges qui a ouvert où en fait on peut peindre sur une toile, ok. Et en fait t'as Avec tout le plein, corps avec ce que tu veux. Ah. Oh. En fait t'as plein de trucs à disposition, des battes de baseball, des Ah. godes, des trucs. Non, Ah. non, t'as plein d'objets différents et en fait tu peux peindre sur une toile et après repartir avec la toile. Ça c'est hyper cool. Je le Hyper fais tous cool les à faire. week-ends, pas besoin d'aller. Un autre truc que à la base je voulais tester avec Dublin ici présente, pas pour un date mais parce que je sentais qu'elle en avait besoin. Mais j'ai un pote qui bosse pour une grosse entreprise de démolition et voilà, j'aimerais Ça, c'est stylé. organiser avec une meuf d'aller Ça, c'est stylé. défoncer Ouais. une baraque ou Ouais, ça, c'est une cool. chambre. Ah, ou une comme pièce. Pascal le grand c'est vrai, frère. J'en ai besoin plus que jamais. Mais tu sais, à Lausanne, On va il y a un organiser truc ça comme quand ça. tu hein. reviens, À Lausanne, il y a alors. une salle qui s'appelle la Rage Room où Ouais, tu c'est peux juste. aller péter Non, des ça trucs. existe plus, ça existe plus. Ça existe Ah plus. ouais Ça marchait pas Non, ça marchait pas. What Mm. Mais Il y a- comment ça ne peut pas marcher? On est tous énervés. Ouais, grave. Ok, Oui, c'était mais on trop est cher. énervé comme des Suisses. Ah, Fait, Ah. main, les impôts. Ah, tu sais, j'allais dire, bon, bah allez, je vais payer mes impôts. Il y a ce truc aussi pour lancer des haches. Oui, c'est juste à côté, ouais. Ah, Oui, c'est à alors, côté J'ai jamais fait, ça m'intéresse c'est- Mais ça, pas comme du tout. premier date, c'est bien- chelou. Hein. C'est bien, Ouais, grave. bien beauf quand même. Ouais, ça m'intéresse tellement pas. Ah ouais, ça, c'est- Alors Ouais, attends, mais- on a une invitée qui vient d'arriver. Ah, Tatiana, viens nous parler. Apparemment, t'as On un. l'a par note vocale. Écoutez bien. Apparemment, Attends, cette spectatrice attends, a. je lance la note vocale. Bonjour. Alors, premier date chez Axers à Crissier. Assez incroyable parce que du coup, il y a ce côté challenge qui se crée. Et, ça Mais peut fais une donner billard. un peu, Enfin, une billard. Pardon, Elle un ne peut billard. pas te répondre, c'est une note vocale. Enfin, un billard, fléchette, tout ce que tu veux, bowling. Tu peux tout faire, mais ça challenge encore plus que Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Ok. Et là, tu vois que le mec, il est vraiment Mais oui, super c'était fort très à sympa, lancer en de tout cas, hache. ça. Tu te dis merde. Ouais. Ouais, grave. Ouais, ça peut être flippant. C'est là qu'il lance une tomate en l'air. Waouh, la hache qui la transperce. Et Ouais. tu te dis, ah ouais, bon, c'est Non, sympa. moi, le délire avec les haches, ça m'intéresse, mais tellement pas. Mais Mm. tellement pas. Non, En moi, revanche, je trouve ça j'avais. extrêmement beauf. Ouais. J'avais fait un date avec une ancienne invitée. Non, alors pas parce qu'elle était invitée, je précise. C'était bien avant Kiss que je l'ai connue. Mhm. Et j'avais eu un date avec, enfin plusieurs, mais bref, ce date-là avec elle. Qu'est-ce que j'allais dire déjà? Oui, le date que j'ai eu avec elle un peu dans ce délire-là. En fait, on a fait des jeux un peu comme ça là, mais pas avec des haches. On a fait le billard, bowling et fléchette. Dans la même soirée. Dans la même soirée. Ok. Et pourquoi on a fait tout ça? Parce que ça a créé des rapprochements physiques. Voilà. Voilà. Et c'était très stylé. Et c'est à Mmh, partir c'est de là que j'ai rigolo. compris qu'il y avait moyen. Voilà. Ok. C'est rigolo. Mais franchement, Lucas, alors, tes prochains dates, c'est genre Tinder ou quoi? Parce que Non. moi, un gars Tinder. Mais il est pas sur Tinder. t'es pas- Non, t'es non, pas- je crois pas. Non, ouais. Non. Donc, ça serait plutôt quelqu'un que tu vois régulièrement, puis qu'un jour tu lui proposes d'aller là-bas. Alors, tu sauras que moi, avant que j'aille en date, il y a contrôle du casier judiciaire, il y a Et il y a poursuite. des étapes avant tu Mm. vois, que on se rencontre en vrai. Non, mais un premier date, évidemment, c'est toujours un verre en public, etc. Un resto à la limite si on est chaud, Ouais. un cinéma.
Moi, ça marche très bien en cinéma, tu vois, ça peut être cool. Mais pour un deuxième date, j'aime bien aussi un peu marquer le coup, montrer aussi que j'écoute la personne et puis que je sais ce qu'elle a envie ou ce qu'elle a besoin. Tu vois Non, ce que mais je veux dire deuxième, ok. Mais moi, c'est vrai qu'un mec Tinder qui, au premier truc, m'emmène faire de la peinture, je vais me dire, c'est trop. C'est trop, c'est too much. Et ça casse tout le truc. Ouais, tout à fait. Mais deuxième, troisième, le courant est bien passé. Je me dis, bon, c'est. Il a de la suite dans les idées, le petit. Ah, non, bah, c'est cool. Écoute. C'est cool. C'est validé C'est validé. par vous On valide. Ouais, l'activité, ouais, c'est. Ouais. Toi, tu dis quoi? Moi, je t'emmène sur la galère. Let's go. J'adore ça. Les amis, moi j'aimerais bien que Anso, tu nous racontes cette histoire de cracher dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai hésité à le placer avant. Je savais que tu allais rebondir là-dessus, donc je te laisse le nouveau thème arriver. Mais dans les peurs, tomber sur quelqu'un comme ça, franchement, c'est pas super agréable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est quelqu'un qui aimait un peu, je sais pas ce terme, mais tu vas faire un peu mal aux gens, être un peu dans la soumission. Masochiste. Ouais, peut-être pas à ce point-là, mais j'ai pas exploité jusqu'au bout, donc c'est possible. Mais à partir du moment où il m'a dit ouvre la bouche, j'étais déjà quoi? Puis là, j'ai pas eu le temps de comprendre, puis il m'a craché dessus. Donc, mais à quel moment ça? Craché dans la bouche, ça m'est arrivé. Bah pendant. Mais il t'a craché. C'était arrivé. Ouais, bah voilà. C'est pas très agréable. Moi, j'ai pas aimé l'expérience. Okay. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Sarah, donc t'as l'air tellement salace quand tu dis ça. Avec la même personne. Avec la même personne. Ah, ok. Donc tu disais pas non, forcément. C'était le gars qui aimait bien qu'on lui lèche les tétons, là. Qui aimait bien me nourrir au sein, là. Ok. T'as vraiment un entourage assez spécial, j'ai remarqué. Ouais, je sais, des fois, ouais. Dernièrement, t'as eu encore une proposition fétichiste, à ce que j'ai compris? Lui, c'est toujours le même. C'est lui qui veut que je l'encule, en fait. Ah, yes. Waouh. Mais ça fait plusieurs années qu'il me... Harcèle? Qui m'écrit. Qui m'écrit. Mais je peux pas dire harceler parce que je le laisse m'harceler dans le sens où des fois, on s'appelle et tout. Et en fait... Au début, on se disait rien, on se proposait pas de se voir et tout. Et puis avec le temps, il disait oui, bah je vais venir te voir. Il avait toujours une excuse pour pas venir me voir, etc. Et quand il a voulu venir me voir, quand j'étais encore en Suisse, et puis il a aussi proposé de venir me voir ici en Irlande, bah moi je lui ai dit non, que j'étais plus intéressée. Et du coup est venu le truc de ouais, mais et si je te laisse m'enculer, j'étais là. Ah, bah, on n'avait jamais discuté de ça, mais pourquoi pas, tu vois. Parce que Sarah est une personne très ouverte d'esprit. Non, mais oui, mais en fait, ça me fait marrer qu'on n'en ait pas parlé, mais qu'ils se disent que potentiellement, c'est un truc que j'aurais envie de faire, alors que, ben, pas vraiment. Enfin, oui, pourquoi pas, mais je suis assez classique, quoi, en réalité. Mais est-ce que je peux rebondir là-dessus ? Souvent, on n'a pas l'impression... Enfin, les gens qui ont du caractère donnent l'impression d'avoir des pratiques bizarres, alors qu'en fait, pas du tout. Et moi, le gars en question qui m'a craché dessus, c'était plutôt quelqu'un de soumis. Et en fait, sexuellement, c'était un peu l'inverse. C'était bizarre. Un peu... Ouais, je sais pas. Bah, c'était le genevois, là. C'était un caractère, quoi, tu vois. Ok. Franchement, ça m'étonne pas. Il y a des gars... c'est comme... on dit aussi souvent que ceux qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont haut placés, c'est ceux qui sont le plus dans les trucs de soumission et tout. Moi, ça m'étonne pas. Les trucs bizarres, on dit. Les trucs bizarres. Ça, c'est garanti. Les trucs de soumission. Ouais, les trucs bizarres et de soumission. Ouais, plutôt, ouais. Mais vous aviez reçu une femme qui faisait ça. Elle était dans la vie, elle était plutôt timide ou elle avait quoi comme genre de caractère? C'était la pote à Luca. Oui. C'était Lady Dragon, c'est ça? Fort caractère. Big up à elle, Lady Dragon, si elle écoute ça. Elle a quand même un fort caractère. Okay. Je sais pas si elle était dans son personnage ou quoi, mais elle a quand même un caractère. Elle était un peu impressionnante, ouais. Un peu, ouais, elle était assez. Mais elle faisait de la domination ou de la soumission? Ouais. Elle dominait. Elle faisait du BDSM. Voilà, d'accord. Et là, elle a supprimé parce que j'en parlais l'autre jour avec des copines et je suis allée sur son blog et elle a supprimé les photos et tout, mais il y avait des mecs sous vide, dans du latex complètement sous vide, avec juste une petite paille pour respirer au niveau de la bouche.
et les couilles dehors. Et genre, elle clouait les couilles des gars sur des planches. La peau. Des trucs vraiment. La peau. Des trucs- La peau des Aïe. couilles. Ouais. La peau des couilles. Vraiment hardcore. Des trucs sympas. Hardcore. Et puis Ouais. dessous le sac sous vide, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un des cadres de chez Crédit Suisse, tu vois. C'est ça qui est le plus abusé en fait. Clairement. C'est ça qui est le plus barge. Ah là là. Ah ouais, c'est hardcore. C'est hardcore. Les amis, on passe au dernier thème. Allez. Après, on était sur un thème cool là. C'était quoi le thème? Le cool, c'était cracher dans la bouche. Cracher dans la bouche Non, d'Enzo, voilà. je sais Super pas, beau c'était- thème. C'était les habitudes sexuelles un peu originales, tu vois. J'allais demander à Luc s'il avait déjà vécu ça, une femme qui lui a fait des propositions indécentes ou j'en sais rien. Non. Non. Une araignée. Grave. Non, à part une phalange et tout. À part une phalange? Ouais, une phalange de temps en temps. Dans le huc? Ouais. Ok. Genre, ça propose comme ça, t'es contre la phalange? Ah, mais c'est toi qui propose? Non, c'est Non, elle qui propose ouais, à toi? ouais. Et du coup, t'es contre la Et phalange? t'es contre? Ça dépend. Faut pas me le demander, tu vois. Ah, faut y aller. Ça dépend des ongles. Oh, wow. Ah, faut qu'elle prenne ta main et. Ok. Pas avec ta propre main. Ah, ok. Bah Ah, ouais. Non, bah non, elle. Ah, ok. Elle- J'avais pas compris. Elle tâtonne un peu autour. Ok. S'il dit rien, c'est qu'elle peut y aller. Ok. J'avais cru comprendre que t'avais des soucis avec les canaux anneaux, mais du coup, effectivement. Ok, dans ce sens-là, ouais, je comprends. Ok. J'adore le canal anneau Mhm. et pas les canaux anal. Les canaux Ouais. anal. J'aime beaucoup. Les canaux anneaux. J'adore ce que je fais. Et toi, Sandro, une pratique sexuelle bizarre, à part ronronner entre les cuisses? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Tu ronronnes entre les cuisses? Oui. Il fait les petites patounes de chat. Putain, elle est à Dublin, elle s'en souvient encore. Non, mais on a quelqu'un autour de la table qui a Les aussi petits fait le mime, donc il y a deux personnes. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, j'ai- Ah, ok. C'est parce que je suis à Dublin que ma mémoire elle est restée en Suisse hein, aussi. Hein. Ah. C'est vrai. Regarde, c'est pas parce qu'elle a une large bière qu'elle se souvient pas de ce qu'on a raconté comme connerie, ok? Écoute, non, pas de pratique hors du commun, truc normal quoi, basique. Voilà. Basique, simple. Basique, simple. Je préfère parce que vous êtes des cons. Oh wow. Non, référence à Oui, Orelsan. bien sûr, Je bien préfère. Marianne, ça a l'air d'être une fille qui a des pratiques assez spéciales. Je sais pas pourquoi. Ah, je trouve pas moi. Avec des bouteilles peut-être? Oh, waouh. Non. Je sais pas. J'ai Non. souvenir d'une Des- vidéo d'anniversaire où tu répondais pas avec un téléphone, mais bon après. Ah, exact. On parle de la vidéo d'anniversaire de Luca. Eh oui. Où c'est Marianne qui a ouvert Le la bal. vidéo. Ouais. Eh oui. Avec Donc- un simple godemiché, hein, tout simplement. Mais non, mais ça c'est pas une pratique. C'est pas un simple godemiché, excuse-moi, quand ça a deux têtes. Ouais, c'est vrai qu'il Tu était te énorme branles. ce truc. Oui, il est énorme. Ah, écoute, c'est pas un simple godemiché. Non, c'était Ouais. un double Michel. Ouais. Voilà. Ouais. Mais non, mais c'est pas extrême ça. Non, Ok, moi, ok. une fois, j'ai eu un jeune homme qui avait une très grande position, enfin responsabilité, genre avocat, un truc comme ça en Suisse allemande. Mhm. Et lui, c'était très particulier. Il me demandait s'il pouvait me frapper Ah, pendant l'acte. ok. Et au début, j'étais assez surprise parce que on m'avait jamais fait cette demande-là. Et bon, sympa, il demande. C'est cool. Mais je lui dis, fais voir sur le coussin quelle est l'intensité du geste déjà. Après, je te dirai si tu peux ou si tu peux pas. Et voilà, il a fait une petite claque comme ça il voulait sur taper le où? machin. Surtout sur les fesses, mais sur le visage en fait. Ah. Et Ok. à un moment, je dis ok, parce qu'il a fait sur le coussin et j'ai dit ok, ça va. Je dis vas-y, essaye. Et il m'a foutu une baffe comme ça, donc ça allait. Donc là, j'ai rien dit, tu vois, machin. Moi, je peux pas. Hein. Puis il a continué, sauf que genre la troisième, quatrième, je sais plus, j'étais là, arrête en fait, c'est Ah, pas possible, moi, je quoi, peux parce pas, hein. qu'il montait un peu en intensité. Et ouais, c'était bizarre. Alors moi, recevoir peu et bizarre. donner, je peux pas. Et étrangler, j'ai eu des partenaires qui essaient de m'étrangler sans rien demander. Hein. Je peux pas non plus. Ah mais laisse Tu tomber. essayes de t'étrangler toi? Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Alors quand je vais te dire en off qui c'est, tu vas halluciner. Non, j'étais là, mais meuf, ça va pas ou quoi? Parce que ça m'aurait moins surprise, tu vois, qu'elle prenne ta main et qu'elle Bah aussi, ouais, ça arrive, mais ça me dérange pas. Mais ça me dérange pas. Mais du coup, quand c'est l'inverse, je m'attends pas. Et j'étais mais meuf, mais ça va pas ou quoi? Voilà. Mais Marie, moi j'ai une question quand même. C'est que du coup, ça a impacté ta relation avec le gars sur le futur,
Enfin, genre, est-ce que après à chaque fois il te redemandait? Est-ce que t'as arrêté de le voir après ça? Enfin, c'est comment? Peu de temps après, effectivement, c'est plus. C'était pas vraiment à cause de ça, parce que à partir du moment où je lui ai dit que je voulais plus ça, il a arrêté de le faire. Bon, après, il est en prison aussi. Hein. non, franchement, il a arrêté de le faire. Puis après, voilà, on s'est revus quelques autres fois où il a pas retenté le truc. Ouais. Et après, j'étais saoulée. Enfin, j'avais plus envie forcément de le voir. C'était ce qu'on appelle encore en 2022 un plan cul régulier quand j'habitais en Suisse allemande. Ok. Mais on est en 2022. Ouais. Oui, bien joué Sandro. Ouais, voilà. Du coup, Luc, t'as déjà cogné des meufs Jamais. Non, mais même pour le plaisir ou comme ça? Jamais une meuf, elle t'a demandé? Alors oui, mais rien que l'étranglement, les fesses et les machins, c'est pas... T'aimes pas ça? T'aimes pas qu'on te le fasse ou t'aimes pas le faire? J'aime pas le faire. Les fessées, t'aimes pas? Alors les fessées, oui, un petit tape sur le cul. Genre l'étranglement quand ça devient violet et tout là. Ça devient violet. Quand elle respire plus, je trouve ça un peu intense. Ok, Anso, toi? Est-ce que je reparle de mon expérience précédente ou non, moi c'est pas trop mon kiff. La douleur. Les fessées, t'aimes bien? Les fessées, ça va, c'est pas de la douleur. Non, mais les trucs, genre je te crache dessus, j'essaie de te faire mal, c'est un délire qui est pas le mien. Il y en a qui aiment ça, hein, il y a pas de. Oui, non, mais j'ai aucun souci avec ces gens, mais. Avec ces gens riches, quoi? C'est pas forcément riche les gens qui font ça. Non, mais le gars en question est marié, j'imagine que sa meuf aime ça maintenant, mais c'est pas mon délire. C'est horrible. Tu sais, quand t'as connu quelqu'un qui aime bien des trucs bizarres. Ouais, tu te dis toujours, tu penses à la meuf mais ou au tellement, gars. Mais tellement. T'as une minute de compassion à chaque fois que tu penses. Ouais. Mais grave. Moi, typiquement, là, j'ai croisé il y a pas longtemps le mec d'un ancien plan. Elle avait quoi de bizarre? On s'en fout, mais du coup, ça m'a m'a fait marrer. Non, plus du tout, là. C'est bizarre. Je dirais non, c'est un peu bizarre. Genre Two Girls One Cup ou ça va? Oh, ouais. Voilà. Alors, Luc, un chiffre entre 1 et 54, sauf le 47 et le 1. Le numéro 12. Frère, pourquoi vous allez... ça va, 12. Ah ouais, c'est à l'inverse du 47. Tu voulais quoi, 1? C'est à l'opposé. Je voulais 2. Je sais même pas... Alors, 12, hein, t'as dit. Oui. Bon, bah... T'as mal choisi, du coup, la question, parce que... Lors de ta dernière relation sérieuse, à quel moment as-tu compris que c'était fini? Du coup, on va partir sur ta dernière relation de 6 mois. Quand as-tu compris? Quel est ce moment? Tu sais, on a à chaque fois un petit déclic où on se dit, bon, laisse tomber, là c'est mort. Ouais, c'est vrai, il y a ce moment-là, ouais. Alors j'ai eu une souvent, relation c'est bien hyper avant que ça se poison, termine pour de vrai. Oui, c'est ça, ouais. T'as le petit truc juste avant et tu dis, putain, là c'est dead. Et après, tu laisses couler le truc et tu dis, bon, voilà, ça... On va aller au mur, quoi. Tu procrastines. J'ai eu une relation hyper poison. Je crois qu'il m'a un peu refroidi pour pas mal de temps. Elle m'a réécrit genre 6 mois après. Un truc rien à voir. Genre ça dit d'aller faire la moto. Et là j'étais là. Oh. Non. Mais du coup, pourquoi ça s'est terminé? Bah j'ai remarqué que genre j'étais pas la même. Enfin j'étais pas le même, tu vois. Quand t'étais avec elle? Ouais. Ok. Elle était toxique ou Ouais, elle était hyper toxique, ouais. Mais du coup, c'est pas toi qui le remarques vraiment. C'est ton entourage qui te l'a fait remarquer? Ouais. Ok. Et du coup, là que c'est dur. Hein. Et moi, je suis du genre à m'en battre les couilles, tu vois. Je me dis, mais c'est pas vrai, les gars. Pas de problème. Bah, quand tu commences à t'attacher à la personne, évidemment. Parce que tu dis, bah, non, bon, c'est parce que je les vois moins, etc. Tu dis des trucs comme ça, tu vois. Mais du coup, à quel moment t'as compris que quand t'étais avec elle, du coup, t'étais pas t'étais pas toi, quoi. Et du coup que ça devenait dangereux, etc., et que ça mettait en péril, j'imagine, d'autres amitiés. Alors, en fait, elle est dure la question, en vrai. Trucs qui me faisaient du bien à moi, tu vois. Je faisais des trucs qui faisaient du bien à elle, je crois. Ah, tu faisais les trucs pour elle? Pas vraiment, parce que c'était des trucs que j'aimais aussi faire. Ouais. Mais du coup, je les organisais pas pour moi. Ah, ok. C'était elle la priorité, c'était jamais toi. Ouais. Exact. Et du coup, tu te dis, bah, au final, j'ai vécu pendant 6 mois. Ouais. À faire des trucs pour une autre personne, tu vois. Ouais. Et du coup, quand ça s'est terminé, 6 mois après, elle t'a écrit pour faire de la moto? Un peu plus tard, ouais, c'était un peu ça. Ok. Et du coup, pas de moto? Non. Mais du bateau? Non. T'imagines, tu réponds un truc super hardcore, genre c'est quand je me suis réveillé dans les rues de Prague en costume de canard que je me suis vraiment dit que ça allait trop loin. Putain.
Avec un tatouage de son prénom sur la gueule. Grave, sur le front. Mais Sarah a raison, hein. Sarah a raison parce que c'est. Sarah, elle a toujours raison déjà de base. Elle a raison sur ce qu'elle vient de dire, c'est que dans une relation, qu'elle soit courte, moyenne ou longue, hein, peu importe, il y a toujours un moment où tu dis, aïe, là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de poursuivre, ça va être compliqué que ça dure, etc. Tu vois. Et après, comme elle dit, ça correspond pas forcément au moment où ça casse. Tu vois. Casse. Les mecs, pourquoi tu mets ça dans la tête? C'est pas cool ça. Une artiste incompris. Alors, Anso, du coup, toi, tu as une relation avant l'homme avec qui tu es en ce moment et avec qui tu vas te marier. Tu avais eu, il me semble, une relation un peu pas très cool. Ouais, si mais je me moi, souviens j'arrive pas. Je sais que c'est mort, mais j'arrive pas à prendre la décision de. Mais c'est ça, c'est ce que disait Sarah. Ouais, exactement. C'est que tu as le tu truc. Tu le sais, mais. Et après, tu te dis. Tu préfères que ça vienne de l'autre, presque, des fois. Ouais, dans le fond, je crois que c'est quand même ça. Vous pensez pas qu'on est parfois des. Comment dire, on a l'espérance un peu trop développée. Ouais. En tout cas, je sais pas si c'est un mix entre les deux, entre le fait d'espérer que ça puisse quand même un jour tourner et puis bien marcher, ou c'est juste que t'as pas envie de faire mal à l'autre. Tu vois, je me mets à sa place, j'ai pas envie de vivre ça, je préfère entre les deux que ce soit moi qui le vive plutôt que l'autre, plutôt que le faire vivre à l'autre. Parce que il y a de ça aussi, ouais. Parce que moi, typiquement, on va prendre les 3 dernières femmes que j'ai fréquentées pour que vous compreniez pourquoi je dis ça. Hein. Donc, si je vais dans l'ordre, la dernière que j'ai fréquentée, dès qu'il y a un truc qui m'a saoulé, allez, ciao. Il y a pas de. Mais quoi? C'est quoi qui t'a saoulé? On peut avoir du contexte. Elle m'a saoulé. Genre, elle finit le Nutella, elle en rachète pas, tu vois, des trucs comme ça. Un petit truc de merde. Ah oui, c'est chaud. Non, c'est pas un petit truc de merde, mais c'est un amoncellement. Voilà, c'est plusieurs petits trucs qui au final, tu dis, laisse tomber. De toute façon, j'arrive pas à m'accrocher, donc c'est rien que. Donc j'ai préféré arrêter, tu vois. La personne d'avant, pareil, elle a fait 2-3 réactions où je me suis dit, bon, laisse tomber. Il y a faute. Voilà. Ouais. Double faute. Ciao. Allez, ouais. C'est voilà. ça. Oh, wow. Ouais, c'est ça. Oh et du coup, j'en reviens. Hein, je sais comment ça se passe maintenant. Et du coup, j'en reviens. Très très cool. Hein. J'en reviens à la 3e personne où elle, c'était vraiment une très longue relation avec beaucoup de pauses, mais en l'espace de 18-20 mois. Où cette personne, c'est horrible, mais au bout de 3 mois, je savais que ça allait à nulle part. À cause de quoi? Et sur combien de mois? T'as fait combien de temps avec elle? J'ai fait 1 an j'ai fait 12 mois avec cette personne, entrecoupé de 3 ou 4 pauses, je sais plus. Alors que tu savais dès le 3e mois que ça allait être mort. Ok. Et pourquoi t'es resté? Enfin, pourquoi t'as essayé? Et à cause de quoi? À cause de quoi tu savais que c'était mort? Parce que c'est ça la question. À cause de 2-3 trucs qu'elle m'a dit où je me suis dit c'est pas compatible. C'est pas compatible les. Vos façons de voir le. Ouais. De voir la relation ou de voir le monde? De les deux. Voir la relation et voir le monde. Et après, tu sais, mine de rien, parfois, on est à un stade où tu rencontres quelqu'un, tu te dis, putain, mais ça matche vachement bien. Mais malheureusement, la personne, elle sort d'une relation et toi, du coup, t'as fait le vide. Donc, toi, t'es prêt à accueillir une personne. On n'est pas du tout au même niveau. C'est pas le bon timing. Exactement. Donc, parfois, tu rencontres des bonnes personnes, mais c'est pas le bon timing. Et je te jure, ça fait bateau de dire ça, mais c'est la vérité. Hein. Et cette personne-là, c'était vraiment ça. Donc, à chaque fois que ça cassait, on restait en contact. Et on réessayait genre au bout de 2-3 mois. Parfois, c'était même au bout de 6-7 mois. Et à chaque fois, c'était les mêmes problèmes ressortaient au bout de 3-4 mois, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis, moi, au bout de 2-3 mois avec cette personne, je savais que ça allait jamais marcher. Mais après, parfois, il y a des trucs que tu n'arrives pas à expliquer, tu vois. Donc, et du coup, grâce ou à cause de cette personne, les 2 relations qu'on suivi, celle dont je viens de vous parler, dès que je savais que ça allait pas durer, je cassais direct. Je me disais pas genre le red flag, tu disais OK. Ouais, exactement, red flag, ouais. Je me disais fuck off. Allez, je vais pas perdre du temps, je vais pas leur faire perdre du temps parce qu'elles étaient beaucoup plus jeunes que moi. Mais du coup allez, voler jeunesse. Et attends, c'est 2 femmes qui ont pas la trentaine, donc pardon hein. Pardon. Donc voilà. Après, il y a la question de est-ce que c'est nous qui sommes trop exigeants aussi, on devient ultra, tu sais, voilà, au premier faux pas, ok, ça dégage. Non, alors moi je suis pas comme ça. Non, hein. Pas du tout. Non. Moi j'estime être quelqu'un quand une femme m'intéresse, j'essaye vraiment
de l'accepter en entier, tu vois, Ouais, parce que avec même moi je ses- suis aussi pas ses défauts, moi je suis de loin ses ambivalences, tout c'est ça, exactement tout ça, ça. tu Ouais, vois. ok. En revanche, quand je sais qu'il y a soit des contradictions, soit des comportements qui moi me plaisent pas, et je sais que c'est des comportements qui sont récurrents, moi je vais pas changer la personne. Je me dis juste, cette personne elle est pas faite pour moi, c'est pas grave. Ouais. On a passé un bon moment ensemble. Allez, prends ton envol, petit oiseau. Eh oui. Non mais c'est vrai. C'est voilà. En plus elles sont jeunes, 27, 29 ans, ça va. Ça va. Voilà. Toi, Marianne? Moi, c'est un petit peu la même histoire que toi. Hein, Avec Jungle, c'était un peu... Ouais, avec ouais, tout à fait. Moi, franchement, je l'ai su assez vite, en fait. Je l'ai dit l'autre jour. Je l'ai su assez vite. Du moment qu'il commence à faire un feu dans ton salon, c'est pas un souci. Quoi. Bah ouais, non, mais c'est ça de sortir avec Mimi CQ en même temps. Je l'ai su assez vite, mais il y a eu un problème de l'idéalisation de. C'est toujours de ça le cette problème. personne. Non, et de la relation. Et de la C'est relation qu'au début, aussi. mine de rien, ça c'est un truc je crois qu'on n'a jamais abordé ça, mais tu sais, quand tu rencontres quelqu'un et que tu commences à idéaliser ce que la personne peut t'apporter, oui. C'est le début de la fin. Ouais. C'est le début de la fin. Je suis tombée dans le panneau comme c'est ça, ouais. C'est le début de la fin parce que tu vas projeter à travers cette personne l'évolution que tu veux de ta relation. Donc il y a énormément d'attentes, c'est super saturé en termes de... Et après, t'as beau dire non, mais j'ai pas d'attente, non, mais c'est bon, on y va tranquille, non, mais en c'est. vrai, inconsciemment, oui, il y en a mais bien sûr, on a toujours des attentes. Genre, tu vas à un date. Ouais, tu dis non, mais j'ai pas d'attente, on verra bien. Ouais, t'espères quand même que ça se passe bien. C'est une attente. Non, mais un date, oui, mais tu vas en soirée avec tes copines. Potentiellement, tu peux trouver des gens ou pas. Mais c'est là où justement t'as pas d'attente et c'est là où tous les mecs ils viennent vers toi. Alors que si t'y vas avec tes copines pour essayer de trouver un mec, il y aura personne qui s'intéressera à toi cette soirée-là. Cette soirée-là. Ce qui est bien, c'est de savoir aussi ce que tu veux pas. Parce que tu peux pas choisir ce que tu veux. Non, donc mais ça, tu dois t'adapter de toute façon. Exactement. Mais il y a des critères que tu veux absolument pas. Alors c'est grâce à et ça. Si la personne les coche, ma foi, ça marche pas. C'est grâce à cette relation-là que j'ai eue que maintenant, dès que je vois un red flag chez une femme, que ce soit une femme que je fréquente déjà depuis un certain temps ou une femme que je rencontre, une femme qui me plaît, mais dès que je vois un ou deux red flags, allez, ciao. Ça t'a appris à comprendre tes besoins en fait en relation. Ouais. Maybe, ouais. Mais moi, ça m'a appris ça. En tout cas, cette relation m'a vraiment clairement appris ça. Et je me suis, moi, j'ai fait l'autruche. Je savais qu'on allait droit dans le mur, mais j'étais à fond. Je l'ai idéalisé. J'ai été lâche aussi. J'avais peur de lui faire mal. Et ça a duré 8 mois. Mais avec des hauts et des bas. Avec des putains de hauts, mais des putains de bas. Je me reconnaissais pas non plus, comme tu disais tout à l'heure. Moi, mes potes, elles me disaient, mais t'es éteinte, Marianne. Enfin, t'as jamais vu comme ça, en fait. Bah, moi, la personne dont je parle, Sarah la déteste. Ouais. Sarah la déteste et il faut savoir que quand Sarah est partie à Dublin, moi je revoyais cette personne et je l'avais dit à personne sauf à Luca parce que je voulais pas qu'on me fasse de commentaires. Et pourquoi je voulais pas? Parce que tout le monde m'avait déjà dit, mec, elle est toxique cette madame, attention. Et Sarah elle m'a toujours dit, cette meuf elle est pas nette et je l'aime pas. Voilà. Donc comme quoi il faut toujours écouter Sarah. Parce que ce que j'ai pas aimé, c'est son attitude de pouvoir utiliser le fait que malgré que tu saches que tu étais conscient que ça allait pas donner quelque chose, elle t'utilisait pour flatter son ego parce qu'elle avait besoin vraiment de l'ego boost, d'avoir quelqu'un qui est gentil avec elle, avec qui il y a peut-être une attraction sexuelle, etc. Mais c'est très immature. Et ça, j'aime pas, non ça, non, pas, et puis il y a aussi le fait que... alors, c'est pas du tout pour paraître prétentieux, mais... bref, si vous écoutez Kiss, vous savez plus ou moins que de temps en temps, il y a des femmes qui me tournent autour et Luca est le premier à avoir vu ça. Et elle, en revenant comme ça, elle savait que c'était un trophée, tu vois. Ouais, puis elle te laissait pas, en fait, voilà. elle t'a pas laissé avoir accès complètement aux autres femmes qui s'intéressaient à toi. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'à chaque... T'as toujours un pied dans la relation. C'est exactement ça, ouais. C'est qu'à chaque fois mais que je suis contente que t'aies appris de ça. Mais t'as vu ça ou quoi? Tu t'en es détaché, ça? Ah, mais de ouf, c'est moi qui l'ai envoyé chier. Okay. En fait, le décès de mon père, ça a été un révélateur à plein de niveaux. Et au retour des funérailles, je l'ai envoyé chier. J'ai tout coupé, je l'ai envoyé chier et elle est revenue évidemment quelques temps après. J'ai dit allez, je vais aller la voir. On va voir si j'ai bien tourné la page ou pas. Et le dernier test, tu sais. Et du coup j'ai vraiment fait le test.
c'est que moi, Luca le sait, j'ai 2-3 moves qui me permettent de savoir s'il y a moyen avec quelqu'un. Ouais. Ok. Et j'ai testé, et avec elle, on se connaît assez bien, et j'ai testé 2 trucs avec elle, et c'était ouvert à chaque fois. Ok. Et du coup, je me suis dit, je me suis même pas dit. C'est que j'ai juste testé pour voir, et à aucun moment, je me suis dit, ouais, vas-y, non. Mais j'ai même pas été tenté de recoucher avec, j'ai même pas été tenté de s'embrasser, parce que tu as cette fameuse zone de confort quand tu connais déjà quelqu'un, tu sais comment la personne t'embrasse, tu sais comment on doit se toucher, etc. Et j'ai même pas été tenté par ça, tu vois. Et combien de temps après la rupture qu'on s'est revus? 3 mois. Ah, parce que t'avais montré aucune compassion aussi. Hein. 0. Ouais, donc c'est quand même un gros signe, ça montre que la personne au décès de mon père, tu dis? Ouais, 0. Ah, je me souviens, on en avait parlé et ça c'est quand même un red flag immense. Ah, très égocentré la Vanessa. Très immature. Et après il y a un autre truc, c'est que elle, je pense qu'elle avait compris que je voyais quelqu'un. Sauf que quand je l'ai vue, moi j'avais déjà coupé avec cette personne que je voyais. Parce que pareil, meuf, j'avais l'impression que c'était un sosie de l'autre là. Et du coup, voilà quoi. Je me disais, j'ai pas rompu, j'ai pas arrêté ma relation avec l'autre pour repartir dans un délire avec celle-là. Sinon, c'est le cycle qui ne s'arrête jamais, tu vois. Mais est-ce que le fait que, si t'avais été célibataire, tu serais retourné ou pas? Mais là, je l'étais. Vu que je venais de dégager. C'est méchant de dire ça, mais je venais de. Oh là là. Mais c'est vrai, en plus, je l'ai pas vraiment dégagé, mais je l'ai dit, écoute, ça. C'est toi qui as mis un terme, quoi. Voilà. Mais non. Là, typiquement, il y a pas longtemps, elle m'a proposé d'aller à une soirée surprise. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est Odis qui organise des soirées surprises. C'est assez stylé et tout. Bref, elle avait acheté des billets. Elle m'a dit, écoute, j'ai un billet, viens avec moi. J'ai dit, ok, allez, on s'est vu la dernière fois, il va rien se passer. Et après, je me suis dit, non, c'est un piège, je vais pas. J'avais la tête du It's a trap. Ouais, exactement. Le petit diablotin. Non, j'avais la tête du cadavre. It's a trap. Du général Akbar. Pour les exactement. qui nous écoutent. Amiral Akbar. C'est vrai que c'est pas facile de mettre un terme quand ils trouvent ton compte d'une certaine manière, tu vois. Ouais. Je suis en plein dedans, c'est l'horreur. Quand t'es pas à fond, c'est beaucoup plus simple à faire et à dire à la personne écoute, non. Mais quand finalement tu trouves un petit peu de réconfort, de tendresse, etc., c'est pas facile de dire stop. Ouais. Moi, je dois encore apprendre. Pareil. Je suis en plein dedans là. Le truc, c'est que il y a deux cas de figure. Enfin, il y a 3 cas de figure. Il y a un cas de figure où on s'est un peu tous retrouvés là-dedans, où c'est un peu compliqué parce que t'as cette fameuse zone de confort. Tu sais comment la personne elle peut te santé Luc. T'entends pas du tout. Service, c'est le wesh. T'as plusieurs cas de figure. Donc t'as ce fameux cas de figure j'expliquais où t'as ta zone de confort et t'aimes bien retourner, etc. Et le cerveau fonctionne comme ça, tu vois. Ah ouais, t'aimes bien retourner vers quelque chose que tu connais, tu vois. Parce que sortir de ta zone de confort, aller vers l'inconnu, ça fait peur. Et parfois le cerveau ou le corps t'envoie des signes, frère, fais pas ça. Alors que c'est dans ces cas-là, quand tu vas vers l'inconnu ou tu sors de ta zone de confort, qu'il t'arrive toujours des trucs incroyables. Le terme existe. Le pluriel d'incroyable. Oui, il existe. Incroyable. Aussi, mais incroyable existe, vous pouvez contrôler. Et les 2 autres cas de figure, et Sarah t'en a parlé, c'est soit tu vois quelqu'un et du coup tu t'en bats un peu les couilles. Ouais. Et du coup ça t'aide. Ouais. Soit comme l'a dit Sarah, t'étais pas vraiment dedans et du coup tu t'en bats aussi un peu les couilles, tu vois. Mais c'est malheureusement souvent ce qu'on vit, c'est le premier cas de figure où tu as cette fameuse zone de confort, tu as déjà construit 2-3 délires avec, et du coup mine de rien la personne en face elle a parfois les mots, elle a parfois, moi typiquement cette personne là, j'espère que c'est pas le cas, et si c'est le cas je suis désolé si tu le prends mal, mais parfois cette personne elle écoutait Kiss et évidemment elle m'envoyait des messages pour faire des commentaires. Mais c'est un peu manipulateur. Ah bon? Et moi, comme un abruti, je disais, c'est mignon, elle s'intéresse à moi encore et tout. Et à côté, moi, je voyais des gens, mais j'étais jamais vraiment dedans, etc. Tu vois. Et après, comme Luc, tu te rends compte que t'es pas vraiment toi-même et que t'as parfois des petites attentes. Moi, je veux bien rebondir sur ça et répondre à la question en même temps. Vas-y. Du coup, si je puis me permettre. Parce que je suis dans une relation qui va s'arrêter. Donc on sait déjà à cause de la distance.
À cause de la distance ou pas? Je sais pas si c'est à cause de la distance. Parce que le reste va bien, non? Le reste va bien. Je suis dans une situation que j'appelle ça une leçon de l'univers. Ouais, clairement. Tu sais quand tu dis « Oh, est-ce que finalement c'est le bon ?» Non, ce n'est qu'une leçon. Tu vois, c'est ça qui se passe. Mais je suis dans une situation où je fréquente quelqu'un que j'aime beaucoup et avec qui je me sens complètement moi-même, contrairement au scénario qui a été mentionné tout à l'heure. Ouais. Mais vu que ça fait très très longtemps que je suis célibataire, je suis rentrée dans cette relation avec l'idée que je voulais pas un truc exclusif, je voulais pas un truc sérieux parce que je suis tellement habituée à pas avoir des trucs sérieux, à pas avoir des trucs exclusifs et ça me va tellement bien et je me sens tellement bien comme ça que j'étais sûre que c'était ce que je voulais et je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais et qu'en fait j'ai envie d'avoir une personne exclusive, j'ai pas forcément besoin d'un truc méga sérieux avec plein de projets, mais j'ai envie d'un truc exclusif en ce moment et c'est pas réciproque. Et c'est tout l'opposé parce que cette personne, elle a été longtemps en couple et maintenant, elle veut profiter de sa vie. Ouais, d'accord. Et du coup, vu que je vais là rentrer pendant 1 mois en Suisse, puis ensuite voyager un peu pendant l'été et que je sais pas où est-ce que ça va me mener, on sait déjà que c'est la fin. Cette personne, elle habite où? Elle habite en Suisse? Ici à Dublin. Ah, ici. Ouais, mais elle est suisse aussi. Ok. C'est un peu comme quand tu lances le retour du roi, quoi. Tu sais que c'est la fin. Tu sais que c'est la fin, exactement. C'est la fin. Et du coup, ce qui m'a fait j'ai su que c'était la fin avant même de savoir que peut-être il y aurait une histoire de distance. C'est quand j'ai amené sur la table le fait que j'étais plus trop à l'aise avec la relation non exclusive et que lui il m'a dit mais moi là je veux pas me poser. Ouais. Et j'ai su que c'était déjà la fin, mais ça c'était il y a 5 mois. Mais il y a des gens qui disent ça sans vraiment le penser, un peu pour se protéger, tu crois pas? C'est son cas. Ouais, non, je pense pas. Mais tu penses pas ou t'es sûr? Non, enfin, si c'est son cas et qu'il y a du mensonge, enfin qu'il y a on prétend des choses, je suis pas là pour. Moi, je suppose pas les choses. Je me tiens à ce que on me dit et je comprends il est plus tout à jeune fait l'envie d'être célibataire. Il est plus jeune ou il est plus âgé que toi? Il est légèrement. Il a mon âge. T'arriverais juste à enlever les quelques voiles que t'as au niveau du visage, s'il te plaît? J'aurais dit les œillères, moi, mais. Ouais, je trouve que t'es un peu en train de te voiler la face. Mais avec Sarah, on en a longuement déjà discuté. Après, c'est elle qui vit le truc, tu vois, donc c'est elle qui est dedans et dedans. Ouais, bon, pas toujours. Quoi qu'il en soit, là, j'ai genre un countdown de. Genre J-30, J-29, c'est horrible. etc. C'est horrible. Et ouais, je le vis assez mal. Bah oui, c'est horrible. Assez mal, donc, ouais. Mais je savais à l'avance et comme une bouffonne, j'ai continué parce que j'étais bien dans ma zone de confort. Ouais, c'est sûr. Voilà. Bah franchement, moi ce que je t'encourage, je vais t'encourager à continuer à kiffer, hein. Ah bah écoute, il reste plus beaucoup de jours, hein, donc. Ouais, faut profiter. Non mais c'est vrai, vous entendez Messi, vous vous entendez bien, il y a des good vibes, vous prenez quasiment jamais la tête, non mais c'est vrai. Ouais, non, c'est une bonne idée. Comme ça, la séparation sera encore plus facile. Bah oui, c'est comme Sparadrap. Ouais, bien sûr. Moi je suis toujours comme ça. Ouais, nickel. Moi d'ailleurs on m'a dit, tu sais que tu vas contre le mur, mais tu y vas. Je dis bah ouais. Moi, j'ai besoin d'avoir quelques fractures, tu vois. Pareil. Après, j'apprendrai ça. Pareil, d'où les cicatrices au propre comme au figuré. Ouais, ouais c'est cool, c'est cool. Tant que vous ne donnez pas de conseils sur un podcast de grande audition, c'est chill. À l'heure de grande écoute, les enfants, n'écoutez pas nos conseils. Non, honnêtement, tu peux donner les conseils que tu veux. Quand tu as décidé de faire un truc, tu le fais. C'est sûr, hein, Sarah. L'expérience n'en sera que plus riche de toute façon à la fin. C'est à l'inverse. D'ailleurs, moi je suis d'excellents conseils, sauf pour moi-même. Alors c'est ce que j'allais dire parce que en fait il faut savoir un truc. C'est hyper drôle parce que je suis tombé sur cette vidéo. J'aurais dû te l'envoyer, Sarah, mais après j'avais plein de trucs à faire, j'ai oublié. Il y a 2 ans, non il y a 2 ans, non il y a 1 an et demi. Sarah était partie en vacances avec une de ses meilleures potes, donc elle était encore en Suisse. Hein. Elle était partie en vacances avec une de ses meilleures potes et à l'époque, avec cette fille dont je vous ai parlé, avec cette femme, on venait de se séparer pour la première fois. Et Sarah, donc elle était en vacances avec cette pote et elle fait une story privée, donc que pour moi, où elle filme les fesses de sa pote qui était dans la piscine. Tu te souviens de ça? Ouais, je me souviens. Donc
Sa pote, elle est couchée sur un ballon gonflable ou je sais pas ce que c'est là, sur la piscine. Elle est en train de et on voit bien ses fesses et tout. Et elle filme et elle fait un zoom sur ses fesses. Et elle me dit tiens c'est cadeau parce qu'elle savait que j'avais bien kiffé sur sa pote. Et bien sachez que finalement c'est la fin de l'épisode. Mais non il fallait pas dire. Mais du coup, ça m'a fait marrer de revoir ça en souvenir. J'avais oublié qu'elle avait des fesses comme ça. Ouais, j'ai un don. T'as un don, ouais. Mes chers amis, on arrive au terme de cet épisode et je voulais pas vous le dire. Hein, mais il a pas répondu. Attends, justement. Je voulais pas vous le dire, mais c'est l'épisode 69. Et du coup, Lucas, je te laisse terminer avec ça. La question question in. D'accord. D'accord, merci pour la balle. Donc vous pratiquez le 69? Ça me dégoûte. C'est tellement stylé, mec. Ouais. Je l'ai fait il y a pas longtemps. C'est tellement stylé, mec. C'est tellement stylé. J'adore. On s'en fout. Mais c'est très très stylé. Ça fait très longtemps moi, que j'ai le pas 69. fait ce truc. On est team mais clairement team 69. Team C'est un 69. vieux mythe. Je crois l'impression que je l'ai fait la dernière fois, c'était genre j'étais teenager. Ouais, c'est un vieux part mythe. ça, Genre tu coches la case. Ouais, je suis d'accord. Quand c'est bien fait. Non, ça il faut pas. Mais Parce que l'ombre de vue, c'est horrible. Il y a rien qui Quand joue. c'est bien fait, c'est non, génial. c'est stylé le 6-9 fois. Tu sais, alors vous saurez un truc. Il y a pas très longtemps, je parlais de ça avec Sarah. Je crois que c'est pendant un kiss. On parlait du face sitting. Ah ouais. Quoi Et Sarah, elle l'avait jamais fait. Sarah, elle l'avait jamais fait et elle disait. Je le faisais, mais j'avais pas d'orgasme. Voilà, et du coup, j'ai expliqué à Sarah que moi, il y a une femme qui m'a initié à ça et j'ai dit, bah franchement, suivant comment c'est fait, c'est hyper stylé. On en a parlé et tout. Sarah, maintenant, c'est quoi ton expérience? C'est le feu. Putain, vous avez pas l'image, elle a un sourire jusqu'aux oreilles. Ouais, oh là là. Et vous saurez que les patounes, du coup, c'est très utile. Mais attention, ça peut être dangereux. Hein. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux parce que moi, c'est pour ça que je peux plus retourner en Thaïlande. Hein, donc. Oh waouh. Oh putain. Vous avez oublié des trucs là-bas? Un cadavre. Alors, non, sinon, cet épisode 69, pour vous dire que le 24 juin, il y a une soirée spéciale Kiss. Vous êtes bien évidemment tous invités, les amis. C'est les 2 ans. C'est les 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on vous raconte des bêtises et qu'on vous donne plein de bons conseils comme tout au long de cet épisode 69. Tout à fait. Cher Sandro. Avant de parler plus en détail, de même, tu seras enfin là en chair en os. Avant de finir avec. Vraiment cher, parce que j'ai pris du poids. Allez, tu sais à quel point j'aime ça, moi. Moi, j'aime bien quand il y a de la matière. T'as pris du muscle et de la bière. C'est bien. J'ai pris du muscle et de la bière dans les fesses. On m'appelle Baby Guinness ici. Let's go. Par rapport au gros, c'est. Mes chers amis là autour de la table, est-ce que vous avez des recommandations culturelles, donc événements, expos, musées, théâtre, livres, séries, films, sextoy? Moi, je vais vous recommander une visite du lac de Neuchâtel sur le bateau de Luc. Vraiment, alors ça, si vous êtes dispo, n'hésitez pas. Ouais, une expérience exceptionnelle, olfactive, sensorielle, tout. Rien à voir, mais à Yvonan, il n'y a pas de les betteraves sucrières là-bas? Ou c'est à Grandson? Alors la seule betterave sucrière qu'il y a, c'est ma bite. il l'a fait. Oui. Allez, bravo. Allez, je vais parler de toi à couleur 3. Drop mic. Non, blague à part, vous avez des recos? Le 19 mai, au D-Club, il y a Brut. L'émission sera pas encore en ligne, 19 mai. Ah, c'est pas vrai. Non, Bah, c'est sinon, pas. Mais non. Faut vous bouger. Attends, il y a les copains qui font un super match d'impro. Spectacle d'impro là. D'accord. Bah, si tu veux, on le mettra en Story Kiss, mais voilà. l'épisode sera dommage. pas sorti. Alors attends, après. Non, il y a notre monteur qui a un peu de mal avec l'épisode 68-7 et la vidéo. Oui. Elle a pris un tout petit peu 2 semaines de retard. C'est qui que je l'engueule? Non, sinon on a début juin, alors je sais pas les dates, mais vous pouvez vite retrouver, mais à la salle Métropole, il y a toute l'équipe de Couleur 3 qui joue le spectacle avec Valérie Paco, Blaise Berzinger, les gens meurent. tous les gens meurent. Ouais, on va aller les voir. On va aller les voir, donc n'hésitez pas à prendre vos places parce qu'il y a besoin que cette magnifique salle soit remplie. Tout à fait, c'est une magnifique salle. Je pense que gentiment, il y aura plus beaucoup de place. Donc ouais, et puis vous risquez d'y retrouver une Marianne Menu et un Luca Arzonton. En chair et en os. Ouais, peut-être Sandro Todobom. Ça m'étonnerait. Honnêtement. Oh.
Non, alors dans la salle, moi. Pas sur scène, du coup. Mais non, oui, non mais je plus. parle de la salle. Ah, de la salle, oui, Non. alors vous allez me retrouver Non, certainement. on va ouais. sur scène, nous. Ok. Du coup, Pas encore. vous avez, là, des recos? Non, je regarde le calendrier. Un album, peut-être? Un album Alors, de Dans musique? l'immédiat, non. Au mois de juillet, il paraît que dans un parc aquatique, il y a Sandro, elle s'habite, qui n'a jamais que les dauphins. Ça peut être pas mal. Et les requins. Les requins, il adore ça. Ok. Ça s'appelle les dents de la mer. J'aurais dit la bite de la mer. Putain, mais il parle de quoi en juillet? Mais j'ai rien prévu, moi. J'ai rien prévu. Si! Tout l'été, vous allez pouvoir me retrouver. Alors, c'est pas prévu, mais vous allez pouvoir me retrouver sur les festivals. Et sachez que j'ai besoin d'un ou une assistant. Parce que on va certainement faire des petites interviews, etc. Et certainement que je vais embarquer le délire Kiss et vous faire un Kiss by Summer. On the road. Kiss by Summer. On est là, Kiss les Festival. amis. Et sachez que j'ai déjà les accrèdes, donc c'est sûr que ça va se faire. Maintenant, je sais pas génial. encore si ça sera avec Kiss, si ça sera avec Socialite, si ça sera avec... Bref. On verra. Surprise. Surprise. Anso, t'as rien de... Parce que toi, t'es très culturellement développé. Alors, je vais... je sais pas dans quel ordre, mais... à Boulimie jeudi ou vendredi et au TMR jeudi ou vendredi. TMR, c'est quoi? Théâtre Montreux Riviera. Oh putain, je connais pas ça. Mais comme je les ai pas vus, je peux pas vous les proposer. De toute façon, je pense qu'ils seront Sold out plus. Non, ça se termine. C'est des petites dates. Ah. Et puis ensuite, pendant l'été, c'est généralement un petit peu plus mou. Donc C'est voilà. en général un peu plus mou. C'est embêtant ça. Pour éviter les mauvais jeux de mots, mais non, dans l'immédiat, j'ai rien. Il y a pas un livre ou une série que t'as Théma ces temps? Moi, je suis en train de me remater Lovesick sur Netflix. Lovesick sur Netflix, putain, elle est vraiment stylée cette série. Vraiment, moi, je j'ai vous le temps recommande. de rien, donc. Je vous fais un petit pitch vite fait si vous savez pas ce que c'est. Lovesick, c'est un homme qui découvre qu'il a la chlamydia et il sait pas qui l'a refilé et lui à qui il l'a refilé. Donc en fait, tout le long des épisodes, c'est que tu replonges dans son passé pour voir comment il a serré des meufs et tu vis son présent où il doit annoncer aux fameuses meufs. Ils ont sorti ça, c'est trop bien. Ouais. Tu découvres comment il annonce aux meufs qu'il a la chlamydia, qu'elle doit faire un test. Et c'est Vous pas, avez vécu ce moment? Mais c'est quoi déjà ça? Toi pas? Chlamydia? Jamais. Moi j'ai jamais. Chlamydia. Ouais, c'est quoi déjà? C'est un C'est une MST, champi- mais je sais plus MST. exactement. C'est un champi qui est. Ça se soigne, non? Chez l'homme, Ah oui. oui. Chez la femme, c'est hyper dangereux. C'est comme le papillomavirus? Ça se soigne Ouais. quand même. Hein. Oui, ça Non, se soigne quand même, mais chez la ultra bien femme, avec chez la des femme, c'est antibiotiques. toujours des Mais, antibiotiques. Ouais, toujours. Ouais. Et le problème, c'est que ça fait pas de bruit et ni de symptômes vraiment. Mais ça fait des petites odeurs. Mais je crois que ça te bouffe les trompes en fait. Ouais. Ok, sympa. C'est un peu chaud. Ouais. L'homme, il a rien en vrai. Il Non, peut non, juste l'homme, leur il- filer, mais lui, mais ça lui fait rien. ça sent pas bon. Super spreader. Ouais, peut-être, les hommes, comme ouais. Ça sent pas bon. Mais voilà, ouais. Ok. Tout à fait. Et moi, je vous recommande la série Heure It's miroir. a Sin, qui est une série c'est sur. ouf. Comment t'as dit? It's a Sin. Ok. C'est une série anglaise sur la communauté gay des années 80 à Londres. Voilà. Qui est très triste. Voilà. Ok. Moi, perso, je vous fais deux petites recos. La première, c'est pas une reco, c'est une news pour ma petite Sarah qui nous écoute. Sache que la série This Is Us que tu adores a une adaptation en version française qui va arriver très très bientôt et qui a l'air bien claquée par rapport à l'origine. Est-ce que j'ai vraiment envie de regarder moi ça pas. C'est la fin d'ailleurs. Je suis bouleversée. Mais sinon, je vais vous recommander quelque chose qui va faire certainement très chaud au cœur à notre ami Sandro, car j'ai eu la chance de voir malheureusement le premier épisode du Flambeau, que je vous recommande fois 1 million, parce que c'est exceptionnel. Trop Ouais, bien. le Flambeau. J'ai pas encore vu, mais je vous recommande. Ouais, ça sort le 18 mai. 23. sauf erreur. Ah, 23 Tu penses bien que j'ai déjà... Non, c'est l'avant-première qui est le 18 mai. Et le Flambeau, c'est une partie de l'équipe de la Rose, pas la Rose, La Flamme. La Flamme. La Flamme. J'étais pas loin. Ouais. Et Le Flambeau, la Flamme. Il y a notamment Jonathan Cohen, exceptionnel ce monsieur. Voilà.
Mes amis, vous avez encore des recos? Petite reco, développement perso, spiritualité, s'il y a. Non, merci. quelques-uns. Alors, vas-y. Non, mais c'est un mec que j'adore. Il s'appelle Franck Lobvé. Je sais pas si vous le connaissez. Si, il est numéro 5 de l'équipe de France. Non, pas du tout. Putain, j'allais faire la même vanne. Oh là là. Quelle connexion, mon frérot. Ce mec m'a fait beaucoup de bien. Parce que je partais très loin, là-haut. Ok. Et il m'a fait redescendre un peu sur terre. Et ça C'est fait... la discussion qu'on avait eue? Exact. Allez, ok. Toujours très important. Et Franck Lobvé sur YouTube, où il fait plein de séminaires, il fait plein de trucs. Et, D'ailleurs, il est Ikigai, incroyable, renseignez-vous, c'est très très bien. I-K-I-G-A-I, Ikigai. Luc, tu lèves la main et t'habites depuis avant. C'est ça, je lève la bite. Je lève la bite pour vous dire que si vous savez pas quoi faire cet été, j'organise aussi des sessions surf. Allez. Voilà, donc pas de bateau, pas de date, promis. Ok. Mais là, il faut un bateau pour. Sans bateau. Alors, oui, non, c'est un il faut un. bateau, Non, mais c'est du. Tu fais quoi, du wake surf? Il faut surtout des vagues. Putain, moi non je viens. Moi j'ai testé ça l'été passé. Bah, c'est le bateau qui fait les vagues. Exact. Moi je viens. Ah ouais. Ah, ok. moi je suis ton homme. Moi, je viens, mais je reste dans le bateau avec le rosé. Ouais, Pareil. on va à la galère et puis on fait. Non, on réchauffe le rosé avec. Ah, mais le bière. honnêtement, moi je viens. Ouais. Moi je viens. À fond. J'ai pu faire ça l'été passé, j'ai surkiffé. C'est hyper physique, mais j'ai surkiffé. C'est les Filme-toi sensations. au ralenti quand tu tombes, t'as des J'ai magnifiques les photos de photos. ta face. Ouais. J'ai les photos et les vidéos aussi. Du coup, vu que je sais pas bien faire, vous avez pas pu voir ça sur Instagram. Sinon, je me laisserai péter. Très bien, les amis. Du coup, comme le disait Lucas avant, 24 juin, normalement cet 24 épisode juin, sort notez dans avant. vos agendas. Donc le 24 juin. Comme on vous l'a dit, première partie qui sera certainement sur invitation. Donc vraiment, si vous avez envie de participer à cette soirée, il faut vraiment nous faire signe, comme ça nous on vous met sur les invites. Première partie, enregistrement en live, 2 heures voire 3 heures de live, ça change pas beaucoup d'habitude. Et suivi, ça par contre c'est ouvert au grand public, suivi à 23h de la Kiss Party, donc ça sera ouvert à tout le monde. Et vous pourrez danser au rythme des musiques que vous écoutez déjà en story Instagram de Kiss, hip-hop, R&B. Ça sera le DJ Sébastien Loops, qui est donc Vous donnez pas du tout les mêmes prénoms. non, mais c'est la même personne. Ah, C'est d'accord. juste que c'est moi qui je sais pas bien Parler. Oui. Étonnant. C'est un frérot. Bah, écoute, je suis étranger. Donc du coup, merci beaucoup d'être venu, Anso. Merci. Merci à vous Mes trois. félicitations, je te l'ai déjà dit par message, mais je te le merci à vous redis. trois pour ce que vous faites. Merci à Lucas pour les présentations incroyables à chaque fois avec. Il devrait venir à ton l'imagination qu'il mariage. faut. Il devrait venir et faire la présentation de Tu toi sais, et ton homme. ça, tu devrais lancer un peu un move à ce niveau-là. Tu sais, t'as ces nouveaux espèces de curés un peu modernes qui. Les célébrants, ouais. Mais- Ouais. Tu devrais lancer. T'as quelque chose. Mais oui. Je vais célébrer le mariage tu vas d'un le de mes faire. meilleurs potes. Eh, tu vois. Déguisé en Elvis. Ça m'étonne même pas. En Spider-Man. Mais Sandro et Sarah, merci. Et vraiment, félicitations parce que nous, on se connaît Depuis bientôt très longtemps. depuis 10 ans. Hein. Ça fait Bientôt bientôt la moitié de mon âge. Putain, ouais. Non, Ouais, j'ai 30 ans. ouais. Le tiers, ça va. Et du coup, je suis très très heureux de l'évolution que tu as, etc. Tant au niveau Merci. personnel que professionnel, parce que du coup, on a connu les galères C'est l'un de tout l'autre. grâce à lui. Ça me coûte parce que j'aimerais Non, je suis que ce là, soit tu peux dire, moi, grâce à mais- Sandro. Au lieu de dire, je suis là, t'as pas besoin de dire lui. Ouais, c'est grâce à lui, j'avoue. Non, c'est vrai, ouais. Très Ouais. très heureux pour toi en tout cas. Et du coup, Félicitations. et Merci. c'est ce que j'allais dire, elle m'a enlevé les mots de la bouche. Félicitations. Merci vraiment. beaucoup. Luc, me réjouis de voir ton bateau et d'aller faire un tour sur le lac avec toi. Non, vraiment, blague à part. hein. À part Je ça, tu me- m'avais promis de faire une blague sur ta bite. J'ai toujours pas entendu. Moi, je dois faire une blague sur ma Je bite te, là maintenant. montrerai, je te montrerai les stories, enfin pas les ça m'a stories, fait les peur. conversations d'hier. Tu vas avoir 2-3 Non, ans. tu m'as dit que tu la plaçais souvent, je l'ai pas entendu une fois. quoi. Il la place. Non, mais je la place chez les gens, plutôt pas, chez les pas, femmes. Non, chez les femmes, ouais. Dans les gens. dans les. Directement. Voilà. Non, attention le micro. Ouais. Ça a été très cool. T'étais un peu nerveux, il va falloir que tu reviennes. On va te donner tout de suite un peu Ouais. plus d'alcool Non, la mais prochaine il est fois. là, il est là, il est Mais là. Non, il était efficace. Ouais. Marie Trait d'Union Anne, merci beaucoup d'être venue au pied levé. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, absolument. T'avais Moi, ça pas m'a donné encore- envie de venir te voir. Hein. Mais elle Sur est super scène, drôle. Elle est super drôle. grand écran, J'ai fait un épisode de Blabla Kiss Ah, dans la voiture. dans la voiture. Normalement, l'épisode est pas encore sorti au moment où sort cet épisode, mais bon, après tu sais que ça va un peu dans tous les sens. Ouais. On est tellement bien organisé chez nous. C'était hyper drôle. Et J'ai t'es passé un hyper drôle. excellent- Non, ouais. puis on passe Vraiment. des vraiment Ouais. chouettes moments tous ensemble. Merci Ouais, ouais. à chaque fois de me proposer, en tout cas de venir. Et je suis contente Mais la de prochaine vous avoir fois- rencontré.
La prochaine fois, il faut que tu viennes en tant que vrai invité, vraiment programmé. Et comme ça, je veux ma il te fait putain une de présentation. Voilà. J'ai toujours pas eu. Des fois, ça fait mal, hein. C'est pas toujours un Oui, mais plus. moi, j'aime bien quand ça Des fois, t'as une pique. petite musique. Donc en tout cas, merci beaucoup Marianne d'être venue. Merci à vous les chatons. Marcel et Sarah, nous on se voit mi-juin. Ouais. D'ici là, nous on se voit de toute façon par message, appel, etc. C'était vraiment. Il faut qu'on s'appelle. Ok. N'hésitez pas à lui écrire, à lui envoyer des propositions indécentes, histoire que ça l'entertaine. Oui, et d'ailleurs, les Célestes Confessions continuent. Hein. Les Célestes Confessions continuent, donc si vous avez les Célestes Moments, plutôt, si vous avez un moment ou une confession à partager, écrivez-moi. J'essaye désespérément d'organiser un épisode avec une amie qui habite en Australie, mais avec le décalage horaire, c'est un peu chaud, voilà. Donc, j'arrive pas à rester réveillée jusqu'à après 21h. J'ai un peu de mal à booker ça. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. C'est avec plaisir que je vous reçois. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et surtout, bonne fin à tous les niveaux à Dublin. Ouais. Merci. Courage. Au revoir. Ciao. Et Ciao, du coup, Sarah. Lucas, avant de terminer avec toi, merci beaucoup, Tatiana, d'avoir assisté et d'avoir fait une rapide interlude. Oui. Et du coup, j'espère qu'on t'aura tout bientôt en tant qu'invité à nouveau dans l'émission. Avec plaisir. Merci. Merci. Moi, on t'a entendu, t'inquiète. Elle a dit avec plaisir. Beaucoup même. Beaucoup même. Du coup, Sarah, elle est déjà partie en fait. Elle a quitté. C'est Elle a ça quitté. qu'on rigolait en fait. Ok. Ouais. Elle a pas le temps, ça. Elle a pas. C'était la scène. Elle a un date après. La scène. J'ai cru qu'il y avait ça en fond d'écran. Oui, Mais c'est c'était ça. nous en Ouais. fait. Ouais, C'était nous. Un face sitting date. Ça enregistre toujours, on peut dire de la merde maintenant. Non, Ça enregistre toujours. T'inquiète. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusque-là, malgré cette désorganisation complète. Mais, On vous promet que ça sera pire le 24. Ça sera bien Putain, pire je le me 24. réjouis, je Ne me vous inquiétez réjouis. pas, comptez sur nous, les amis. Abonnez-vous, partagez le podcast un maximum. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, TripAdvisor. plus sur YouTube depuis peu. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'on fait. Clairement. Et du coup, Lucas, merci beaucoup. Je me permets juste à chaque fois de rappeler ton actu. Avec plaisir. Une question sans réponse. Une question sans réponse, tout à fait. Dimanche par mois. C'est tous les premiers dimanches du mois. Et la graille en fin de mois, une fois par mois. Dernier épisode sorti avec Fanny Smith, championne de ski cross. N'hésitez pas à aller checker ça. Qui adore d'ailleurs les pommes. Et Allez. moi, je suis en train de rigoler tout ça. Non, mais si, c'est mignon. C'est Franchement, c'est mignon. c'est chou. Je me fais tellement rigoler. Ton rire est adorable. Donc Et, on et l'adore, du coup, celui-là. le dernier truc que je voulais dire encore, c'est vu que tu es un très grand fan de cinéma, retrouver les critiques et les reviews, enfin plutôt les reviews ciné de notre Mighty Lulu sur Instagram et sur YouTube. Je crois que tu es aussi sur YouTube et TikTok. Tu es également sur TikTok. Surtout sur TikTok. Ok, alors surtout sur TikTok et Studio Meublé. Tout à fait. On est d'accord. Tout à fait. On arrive avec beaucoup de contenu, donc stay tuned. Abonnez-vous. Stay tuned. Et pour ma part, j'ai rien de plus à vous rajouter. Si vous me croisez à quelque part, je vous ai volontiers un verre. Allez. Ah, ça c'est pas tombé dans la Ah bah c'est clair. Non, mais comme je sors pas très souvent, non mais je sors plus trop souvent en ces temps. Donc, Et il boit plus, donc voilà. Et surtout, je bois plus. Donc, Plus de sushi, plus de Netflix, plus d'alcool. Oh waouh, mais quelle vie de moine. Ouais. Plus de cul, visiblement. Ouais, ça va avec. Si, Ça a trop changé. C'est la fin d'émission la plus longue de tous les temps. Ouais, Mais c'est on vrai est d'accord, que j'essaie d'y incroyable. mettre un terme. Ouais. Putain, j'ai l'impression que c'est la relation avec l'autre là. Ouais. Oh. Sur ce, les amis, n'oubliez pas de vous protéger et de faire l'amour. Toujours. Allez, ciao. Allez, kiss. Ciao. Au revoir. Kiss.